J'ai joué le jeu aussi, hein, c'est-à-dire que je prends le risque aussi de ça. C'est-à-dire je sais que c'est possible que dans ce cas-là, elle puisse se retourner. T'as juste participé à son escape game. Pour moi, oui. Hein, moi, je voulais jouer. J'ai joué. Et elle aussi. Et je pense qu'elle le sait. Donc, c'est pour ça que je pense que d'un commun accord, sans même qu'elle me le dise, elle sait pertinemment, même si elle m'a bloqué sur Twitter parce que voilà, elle a pas trop envie maintenant de communiquer. Je pense qu'elle sait aussi que ça lui a desservi. Mais par contre, elle attaquera pas. En plus, Gio, c'est un personnage public. Tout à fait, tout à fait. Moi, C'est un moi, je personnage pense public, qu'elle voilà. mériterait à venir chez toi. Hein. Je pense que Je ça pense intéresse aussi. ta commune, cette histoire-là. Bah, surtout qu'il y a du monde et tout. Et il y aura peut-être T'aurais eu. plus de visibilité que chez Kentra. Je rigole. Allez, Christelle. Franchement, Christelle, s'il y a des gens qui peuvent faire tourner à Christelle ce moment-là, Christelle. En vrai, je t'aime bien, t'as de la gouaille. J'étais un peu troll, c'est vrai. Mais viens expliquer ce qu'il en est. On veut juste comprendre. En plus, moi je te dis, je sais qu'il y a un contrat, c'est ça le pire. J'ai appelé les salles, je sais qu'il y a des options, t'inquiète. Donc moi je veux juste comprendre. Et après, voilà, et même s'il y a les menaces et tout, viens expliquer. Voilà, je t'en voudrais pas. Bon, je vais faire venir quelqu'un. Il s'appelle Crudy. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Crudy avait disparu, il jouait de la musique au gré des rues qu'il croisait et des passants qui acceptaient de l'écouter. Crudy, you a le seum. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Ah, j'ai l'air d'avoir le seum là? Bah non, mais c'est normal. Ah, tu veux dire par rapport à oui l'interview? Ah non, mais c'est normal, je suis pas jaloux, mais du coup je vais inviter Kentra et puis j'inviterai Christelle après, c'est pas grave. Tu sais, il faut être patient dans la vie. Faut, en fait, comment te dire? Tout le monde a besoin de venir s'exprimer à un moment donné sur certaines antennes quand il considère que c'est nécessaire parce qu'il se passe quelque chose. Donc bah voilà, c'est tout. Et pour l'instant, ça va. Je me suis pas trop loupé, ça va. Crudy! Non, il va pas chanter. Il va pas chanter, il va pas improviser. On vous promet pas d'improvisation. Comment ça va, Diablo? Ça va. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe, Crudy? Que voulais-tu dire par rapport à tout ce qui a été évoqué ce soir? En fait, j'entendais parler de zététique Ouais. et je voulais dire que moi, en fait, pour moi, je devrais même pas parler de zététique parce qu'en fait, la tronchombier, ils sont pas crédibles. Et du coup, pour moi, vu qu'ils ne sont pas C'est vrai crédibles, que tu les as débunkés soi-disant. tout tombe à l'eau, quoi, en fait. Ouais, Tu vois mais ce t'es que je veux dire. pas. Oui, mais avoue quand même que ton exemple pour débunker l'esthétique, c'était pas le meilleur du monde dans l'idée. En fait, moi, je suis tombé. Non, mais moi, j'ai écouté une seule de leurs vidéos et j'ai tout de suite trouvé une incohérence, enfin, qui racontait n'importe quoi. Donc, j'ai fait Ouais, une mais vidéo. est-ce qu'un exemple d'une chose qui est dite, qui est n'importe quoi, ça fait de tous leurs propos voilà, qui seraient non Ouais, crédibles? ouais. Parce que toi, par exemple, Crudy, on a déjà discuté ensemble. Des fois, tu dis n'importe quoi, ça arrive. Et pourtant, ça veut pas dire que t'es pas crédible. Si. Par exemple, tu sais pas improviser en musique et t'as du mal, mais ça veut pas dire que t'es pas crédible en musique. T'es un bon Non, chanteur. mais je suis d'accord avec toi. Ah! Quand Alors, on du peut faire coup. de la zététique, ouais, mais la zététique, c'est justement ne pas raconter n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais, C'est comme ouais, les mais mecs qui si t'as écrivent un pris une dictionnaire, phrase, quoi, en gros. oui, Donc, en fait, une phrase, c'est pas tout le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est un peu ouais, hors mais contexte. non, mais oui, mais là, c'est pas une phrase. C'est qu'ils ont raconté n'importe quoi sur un sujet, un truc qu'on ne peut pas chiffrer. Ils ont émis une affirmation sur un truc qu'on ne peut pas chiffrer. Bah non, mais À savoir, t'avais dit une bêtise sur plus ça dans justement. hors Ouais, mais du regarde, système t'avais dit médical. les gens hors système médical, on peut pas le chiffrer. Et moi, je t'avais dit, bah si, regarde dans les stats et tout, on sait que c'est à peu près 30% qui sont hors du système médical. Et toi, tu disais, Non, ce mais serait ça- pas 3%. Je t'avais dit, bah non, c'est 30%. Enfin bref, mais non, mais c'est un truc inchiffrable. Ah bah si, c'est chiffré. Non, c'est inchiffrable. Ah bah si, c'est chiffré. Ah, attends, ouais, je te montre les Oui, stats mais si alors, tu veux. attends. Hein. Et les dis- stats, non, mais pas le attends, vampire, hein, les chiffres, les statistiques, quoi. À la limite, tu peux chiffrer les gens qui sont hors et dans le système médical. Ouais. Mais tu peux pas. Et bah du coup, pas tu peux chiffrer ceux qui ne sont pas dedans. On meurt plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Bah si. Il y a Parce des- que il y a tu des- sais non, ceux parce qui qu'il y a sont des pas gens qui vivent- suivis. Non, mais il y a des gens qui vivent 30 ans avec un cancer sans le savoir. Oui, mais du coup, quand ils sont morts, tu vas voir qu'ils ont eu un cancer et qu'ils sont morts d'un cancer. Du coup, tu sais qu'ils ont pas été suivis. Du coup, tu sais que lui fait partie des gens non suivis et qui ont été hors du système médical. Mais si le mec il meurt d'un accident de voiture et qu'il avait un cancer, tu vas le compter comment? Et Bah, bah comme ça accident de tient pas, voiture. ça tient pas. Bah c'est un accident de voiture. Ouais, Mais si mais jamais non, il est hors mais du ouais, système mais- médical, on va le voir qu'il est hors du système médical quand même, parce qu'on voit qu'il a un cancer, parce qu'il y a des autopsies, des trucs comme ça, tu sais. Bref, je suis désolé. Non, mais mais là, tu vois ce que je veux dire? Non mais il y a des, mais comment dire? Est-ce que je peux réagir? Vas-y. Je tiens juste à dire, ouais, j'ai débunké la teub parce que j'ai trouvé un truc. Je tiens juste à dire plusieurs choses. Déjà, la tronche en pied produit contenu plus de 7 ans. C'est-à-dire que si tu prends la petite cerise qui te convient pour débunker une chaîne, bah déjà c'est fallacieux. Et puis en plus de ça, à de nombreuses reprises, Thomas et Vled ont dit si vous avez une argumentation étayée, si vous apportez une contradiction, si vous apportez des preuves, mais ils seront ravis de réviser leur Exactement. jugement exactement comme ce qui a été fait. Je vais donner un exemple qui parle en plus en pleine polémique, le Covid.
un moment, Thomas dit le vaccin protège de la transmission du virus. Ben, il a reconnu lui-même que c'était une erreur parce que les variants Delta et Omicron commençaient à arriver et ces variants-là étaient résistants au vaccin. Qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Il a annoncé avoir fait une erreur et oui, parce que la zététique c'est ça aussi, c'est comme la science. C'est-à-dire que si on vient t'apporter la preuve de tes erreurs, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, parce que la science elle-même fonctionne comme ça, à la recherche de l'erreur constante. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. C'est une Si tu- boucle infinie. Voilà, Et c'est de ça qui est l'essai-erreur et de la en fait, remise elle en question évolue perpétuelle en fait quoi. C'est ça. Ah, d'accord. jusqu'à preuve du contraire. Voilà ça. ce que j'affiche maintenant. Débunkez-moi. Quand vous m'avez débunké, je dirais comme vous. Par contre, Exactement. si votre débunk c'est n'importe quoi, je vois pas pourquoi je changerais d'avis. Hein. Exactement. Il a même dit la même chose vis-à-vis de Delavier, quoi. Delavier Voilà. qui fait une vidéo de 2 heures pour lui chier à la gueule. Thomas a dit très clairement, si Frédéric Delavier m'apporte les preuves que le dos rond ou le dos rond c'est la meilleure chose, il ira dans son sens, simplement parce que ce qui Non. Le compte, dos droit, Oh, le nous, dos on droit, les a attention, dit. le dos droit, attention, parce que Le dos droit, pardon. sinon tu vas voir, Ouais. attention. Attention si que le dos Frédéric rond. Hein. Delavier apporte les preuves scientifiques, argumentées, étayées, crédibles Oui, d'un c'est vrai fait, qu'il faudrait qu'il fasse ce petit effort en Voilà, mode. c'est ça. Mais il veut pas, après, il veut pas. De toute façon, en C'est plus, ça, il a vraiment c'est ça. raison, hein, c'est ça le pire, c'est que moi, j'arrive pas à ça, mais Moi, vu qu'il. moi, perso, je suis pas dans le game, tu vois. Mm. C'est aussi ça le problème qu'il y a avec Zem et compagnie, c'est que Zem veulent utiliser la zététique pour justifier leurs opinions, alors que nous, on veut utiliser la zététique pour en déduire nos opinions. C'est-à-dire que si, par exemple, la zététique dit que l'essentialisation, c'est une débilité absolue, et que balancer tous les noirs puent, tous les arabes sont des voleurs, tous les asiatiques sont jurés, etc., c'est du bullshit, naturellement, on va se rallier à cette idéologie qui dit que l'essentialisme c'est complètement con. Et je vais te donner un exemple qui reste une anecdote et qui n'est donc pas une preuve, mais il y a quelques années en arrière, Zio, étant donné que le prends pas mal, mais étant donné que t'as une tête de basané, sans la Oh. tub, il y a quelques années, mais j'aurais refusé de te parler parce que j'étais limite ultra nazi, tu vois, parce que j'avais des traumas dans ma vie qui m'avaient fait passer facho, et je me suis remis en question. Je me suis dit, tiens, en fait, ce que je pensais, c'est pas exactement la réalité. J'ai été influencée, j'ai vécu des trucs qui font que ma pensée, elle est biaisée. Et c'est grâce à la tronche en biais, hygiène mentale à l'époque, défécateur, Monsieur Sam, beaucoup aussi, que personnellement, je me suis éloignée de pensées extrémistes. C'est quand même, ça me trouve le cul quand on vient me dire à moi qui fait partie de la teub, l'Aztec précisément, qui fait partie des LGBT, que ce sont des psychophobes, homophobes d'extrême droite. Mais j'ai envie de rigoler. Moi, ça me fait rire d'ailleurs. C'est quoi cette histoire de tub en fait? Pourquoi tu parles de tub? Parce que c'est la La tronche en tronche en biais. biais. C'est la La tronche en biais. Voilà. C'est un diminutif. Mais d'accord, putain, c'est mais. un t'es sérieux, acronyme. Cruzy Oh là là. Non, Mais moi je pensais à la Cruzy, tub. Mais Oui, Cruzy, c'est- mais t'es un oui, pervers, c'est- c'est pas possible. Et oui, on a déjà Ouais, parlé mais de tu parles Dieudo au non, tout mais la début meuf, elle d'émission. parle de tub. Non, Bah oui, on a parlé de la c'est le tub. sujet, quoi. C'est vachement bien la Voilà, tub. le Alors, rapport avec le sujet. alors attends, Crudy, avant que je donne la parole à Primum, est-ce que t'avais autre chose à dire sur la zététique pour que Primum puisse après te Non, mais répondre? Après, moi je suis Vas-y. d'accord avec vous. Moi, alors c'est peut-être moi qui ai une mauvaise vision des choses de la zététique. Moi je Putain, pensais t'as que fait les changer Asiatiques, d'avis, c'est beau la que remise en c'était un- question. Je pensais que ça Je devait être t'aime, un truc Crudy. carré, un truc carré où on peut pas raconter des conneries quoi. Mais bon, Bah non. c'est peut-être moi qui me trompe sur la Non, vision on n'est des pas des choses machines. de la zététique. En fait- En plus, quand j'entends la meuf parler de tub, je me dis mais qu'est-ce que c'est crédible quoi. Non, Elle dit que la alors- tub est ton Alors, âge, je sais attends, pas quoi, elle fait partie de la tub, machin. Ah, La non, meuf elle dit t'inquiète. qu'elle fait partie de la tub, enfin elle a l'air un peu bizarre. T'inquiète, Bah voilà, je t'inquiète. vous écoute. Merci. Alors, du coup, Non, Primum. rassurer, Attends, parce que- juste Primum avant, du coup, parce qu'il y a Non, Primum qui non, voulait. vas-y, Non, c'est vas-y, bon. Moxie. Ok, alors vas-y, termine. Moxie, vas-y. Non, oui, c'était pour dire à Cruzy, non, au contraire, la zététique, elle invite à faire des erreurs parce que on apprend, et ça je pense que Primum qui est dans le médical et qui a des connaissances dans l'histoire de la médecine, je pense qu'il pourra confirmer, on apprend plus de ses erreurs, ses réussites. Le truc c'est que Ah. si jamais tu dis une Aucun connerie, rapport avec Dieudo, le c'est le plus début de important l'émission, c'est ça. pas tant la connerie en elle-même, c'est le fait qu'il faut vite corriger les choses, éviter que ça n'empiète le débat public ou que ça détruise des vies. Je vais donner un exemple avec le Lancet. Les gens qui ont cru, comme Monsieur Sam par exemple, et moi aussi, qui ont cru à l'étude du Lancet qui s'est révélée fausse, en fait, spoiler, c'est pas l'étude en elle-même, c'est les données
foiré. Ah mais ça c'est Je ultra suis normalement pointu, d'accord. c'est super technique. En gros, l'étude, dis l'étude, c'est plus Et ça. voilà. Quoi. L'étude, elle était à L'étude, chier, malheureusement. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a cru une étude fausse pendant une semaine. Il y a des gens, toute leur vie, vont croire que si tu te fais vacciner, le gouvernement va activer une puce et que tu vas te transformer en zombie avec la 5G qui va monter dans ton cerveau. Et heureusement Je que c'est préfère faux. croire le Lancet une semaine et dire ok, on s'est gouré, il n'y a pas de souci, voilà, et assumer nos positions plutôt que de persister dans l'erreur et passer pour des cons toute la vie, quoi. Ok, rien, je comprends. Très bien. Ouais. Crudite, c'est quoi? Il y a un jour où je me dis, tu vas peut-être passer du côté obscur de la Force. rationalité. Et c'est beau. Ouais. Non, c'est-à-dire que tu vas devenir un être rationnel de plus en plus. Je te vois de plus en plus sage. Je vois que t'es plus en mode, vous êtes débiles, idem. Tu vois qu'on est ouvert, qu'on est des gens qui viennent parler. Du coup, je vois que toi aussi tu grandis. Je trouve ça beau chez toi. Tu sais que même mais parce que là, Tianiza tu t'a m'as- complimenté en disant, voilà, en vrai, Crudy, c'est un vrai. Et vraiment, c'est un vrai Crudy. Même si on s'est clashé, t'es un vrai, toi. C'est beau. Ouais, mais là, c'est parce que là, je suis là juste 5 minutes. Vous savez pas ce que je pense toute la journée, en fait. Ouais, mais je sais, tu manges des jus de fruits toute la journée, frère. J'ai même peur pour toi des Ouais. fois, mais voilà. Et d'ailleurs, t'as vu la vidéo de Maxella? T'as trouvé ça bien? Il a débunké un Bah, peu je l'ai détruit, ouais, Casas Novas. je l'ai clashé, ouais. J'ai fait Quoi 2 vidéos pour démonter, ouais, sur Casas Novas. Maxella, je l'ai détruit, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, alors là, que- si on commence à avoir un tenant de Casas Novas, on va pas Oui, du tout là. ça. Bah, c'est un peu étonnant, Zizi, mais c'est pas grave. Il adore les jus de Non, fruits mais- en fait, Crudy. Non, mais il peut avoir, il Non, peut mais- aimer les jus de fruits, ça me pose aucun problème. J'ai absolument aucun problème par rapport à ça. Par contre, si on commence à parler médecine, là, on va plus rentrer Ouais. dans le même domaine. C'est compliqué. Hein. Parce que Ah, bah, Crudy, sûr toi, qu'on tu sera pas penses quoi d'accord. tu penses Là, quoi de tu parles le gros gosse. Alors, qu'est-ce que t'as débunké dans l'idée de Casas Novas, toi? Juste pour savoir. Non, bah justement, moi je suis juste allé à la base du truc, c'est-à-dire que la nutrition, en fait, la base de la nutrition, c'est de manger cru pour garder toutes les vitamines et les minéraux. Pourquoi? Parce que Oula. parce que sur 2 millions, il y a 2 millions d'espèces d'animaux recensées sur cette planète. Hein. Les scientifiques estiment qu'il y en a, enfin bref, entre 8 et 20 millions. Et en fait, bah la seule espèce qui cuit ses aliments sur des millions Ça a pas servi à quelque d'espèces, chose la cuisson? l'être humain. Ouais, mais parce qu'est-ce qu'en qui fait, s'est passé après la cuisson l'espèce humaine est et... la seule espèce qui s'autodétruit, notamment en cuisant ses aliments. Ouais. Non. Allez, Ça, essayez c'est de la bouffer- D'accord, légalisation attends, de la- attends, Essayez qu'est-ce que tu Essayez de dis? bouffer du soja cru, du riz cru, Ah, et attends, du blé attends, cru. cru- On en crudy, parlera, quoi. Crudy, comment ça? Parce qu'enfin, on a quand même développé au fur et à mesure, donc on a eu le feu, on a fait cuire de la bouffe, tu vois. Ça nous a évité de nous empoisonner déjà ou des trucs comme ça. Ça nous a permis, je sais pas, de purifier un peu d'eau, par exemple, ou d'éviter que la viande t'aille chier dans les bois parce qu'elle a commencé à tourner et que en plus de ça. Enfin, je sais pas, Crudy. Tu te rends bien compte que tu dis de la merde? Enfin, pardon, Primum. non, parce Non, que- j'avais moi, je demandé. Docteur Primum. Ouais. Argument d'autorité, docteur, s'il Non, vous non, plaît. mais Qu'est-ce qui se passe? je sais même pas par où commencer. Je veux Enfin, dire, je veux dire, doit-on manger cru? C'est important. Mais on peut manger cru. Je dirais, on D'accord. peut manger cru. Mais par contre, En est-ce fait, qu'il tout faut le monde mange manger cru. Hein. En fait, tout le monde mange cru parce que si vous bouffez pas des fruits et des légumes crus à un moment donné, vous allez crever, les gars. Tout le monde mange cru. Ah, je t'avoue que moi je mange quasiment pas Oui, de fruits et mais légumes. c'est- Hein. Je suis pas mort. Je suis toujours Ah, mais pas il y a mort. bien un Ma moment femme où elle me tu vas bouffer déteste. une Hein. pomme crue. Attends, Non. réfléchis. Ma femme me fait manger des légumes une fois dans le mois ou voilà. Mais moi j'ai du Une mal feuille à... de salade dans ton sandwich. Oui, ou dans voilà, ton une feuille de burger. salade, bah Là, super. voilà, Genre tout ça le a monde un... mange cru, ouais, tout le super. monde Tout le monde mange mange cru, tout le cru. monde mange Oui, cru. mais là tu es en train de dire que c'est la même chose de Il y avait manger pas de une vitamine salade de... Tu es en train de dire que c'est la même chose de manger une salade de temps en temps que de suivre le régime alimentaire qui consiste à systématiquement manger cru exclusivement avec de l'eau. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, alors moi juste, alors si vous Et voulez, je il termine y a juste mon- Attends, laisse je terminer résume Lazare un s'il te petit peu plaît. la Laisse vidéo. terminer Lazare 2 secondes. Moi, j'aimerais Ah, bien aussi donner la parole au docteur. Comme tu l'as dit, je connais pas trop Premium, mais honnêtement, je connais pas hyper tout le réseau là, de YouTube FR. Mais moi, il me semble que la cuisson, ce que ça fait, c'est que c'est mieux digéré par l'être humain. Peut-être je dis une bêtise. Hein. Et d'où l'intérêt de faire cuire les aliments pour avoir Exactement. plus vite les... Ah bon. Ce qui a aidé aussi au Ouais, c'est-à-dire que développement du cerveau. depuis qu'on a commencé à cuire nos aliments, on a multiplié notre capacité cérébrale du par cerveau. C'est ça. X. On a développé tout plein de trucs. On a développé la civilisation. C'est-à-dire que si manger cru, enfin, c'est pas un élément indispensable. Mais C'est ça. le fait de cuire nos aliments nous a protégés de pas mal de choses et nous a permis de nous développer complètement différents. On peut le faire. Est-ce qu'on doit le faire? Ça, c'est une autre question. Mais dire on est gaulé pour ça, alors déjà, c'est un argument qui est purement téléologique. Ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, voilà, typiquement, ça n'a Non, absolument je- aucun sens. C'est Alors, je te pose une laisse seule finir. question. Alors, comment il faisait avant la maîtrise du feu?
Mais attends, t'es frère, c'était il y a longtemps. Non mais t'es La gentil maîtrise, toi. la maîtrise du feu, c'est il y a 2 millions Non d'années. mais voilà, c'est le mec. Ah oui, mais je te parle de ça. Putain, la maîtrise du feu, c'est Homo habilis, si je me gourre pas. Et alors, bah oui, mais justement, mais avant. Avant la maîtrise du feu, Tu veux Mais je sais retourner pas, à. Putain, mais la maîtrise du feu, en maîtrisant le feu, on a maîtrisé les outils, on a augmenté Et notre on a commencé à capacité s'autodétruire. On a commencé à s'autodétruire. N'importe à quoi. s'autodétruire. Mais oui, Bah la Homo preuve, on est habilis, 7 Homo milliards. erectus, Il est con. Homo erectus, tout ça, les mecs se sont Ah oui. autodétruits. Bah oui, bien sûr, évidemment. On est 7 milliards, Crudi. Alors attendez. Mais attendez, Crudi, on est attendez. en surpopulation, d'où Ouais, on ouais, s'autodétruit. ouais. Non mais Bref, Crudi, bref. est-ce que tu es d'accord ou pas sur le fait qu'on est quand même un petit peu en surpopulation par rapport à il y a longtemps? Oui, oui. D'accord. Oui, bien Alors, sûr. du coup, l'autodestruction. Attends, Alors, ok, on fait la guerre et non, tout, mais c'est pas parce qu'on fait cuire des aliments qu'on fait la guerre. Tu vois, genre, Non, c'est mais pas parce alors, que mais bon, c'est bref. débile. Et Non, si mais tu bref. manges cru, tu peux absorber une bactérie mortelle que t'auras pas fait cuire, ça se trouve, wouh, tu vas crever. Putain, Bactérie mais en fait, anaérobie, ça, je sais pas c'est quoi. typiquement une réflexion Primum. de mec qui vit en Europe avec un système de santé et qui n'a jamais connu aucun problème. Putain, mais mec, t'es à des années-lumière de te rendre compte de ce que c'est que de bouffer cru dans la nature, quoi. C'est ça. Ce que Tu vis, ouais. tu vis dans ton petit confort Dans la d'Européen, tu chiasse. te rends pas compte de ce que c'est, en fait. Bref, est-ce Mange que du je peux- porc non, cru, mais- ouais, voilà. Mange du porc cru, mange de la viande Ce crue, sujet, mais du en- poisson cru. En fait, j'ai le propos fait est deux de dire- vidéos et dans la première, je parle juste de manger cru parce que voilà, parce qu'effectivement, nous sommes la seule espèce qui cuit ses aliments. Et On est la seule espèce c'est à aller dans vrai. l'espace. Oui, voilà. C'est non, mais c'est tout. Non mais attends. On est la attends, seule espèce à d'accord. écrire. Hein. Non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord. C'est pas un argument en fait, c'est ça que je veux En dire. fait, quoi. après, j'ai fait une deuxième vidéo juste pour dire, Ouais. pour donner une seule, parce que vous êtes tous anti-Casasnovas ici, pour donner Non. un point positif sur Casasnovas. Juste, il dit de la merde. Il y en a Moi- aucun. C'est un putain de Alors, C'est un meurtrier. mytho, alors, c'est un alors, mytho, il tue alors, des alors, gens, ouais, c'est. Attends, Vas-y. vas-y, juste, je voudrais prendre la parole. Maxi, Attendez, va. attends, est-ce que je Non, peux- non, non, là, Maxi là, va. là, c'est- Maxi parce va, que vas-y. Casasnovas a dit très clairement à son audience radicale, attention là, vous pouvez aller voir, c'est pas du rapporté, c'est pas de l'exagération. Ton bras va repousser. Ta gamine qui doit faire une transplantation de moelle osseuse pour guérir la leucémie, C'est ne ça. fait pas la transplantation. Là, Et- jeux de encore une fois, ça veut dire que- Hum. Encore une fois, quoi? Il a peut-être provoqué la mort de C'est ça. gamins. Il a dit à des mecs qui ont un cancer d'arrêter leur traitement. Il a Arrêtez, dit à un gars qui était ouais. désespéré que son bras allait repousser. Mais C'est ça. putain, mais pourquoi tu bombes Très bien, sur très bien, Maxias? très bien. Parce qu'à un C'est ça moment, que il a je fait un dis. geste Je dis. tout le monde qui est Je dis. D'accord, non mais d'accord, Je dis, d'accord. rends-toi d'accord. compte que c'est juste un putain de mythomane qui te dit, fait croire à toi par exemple qu'il faut manger cru, que lui-même, on ne sait pas s'il mange Ça fait cru, 7 ans que je vis comme que ça sur le mec plateforme, est juste hein, un putain de je suis d'accord. commercial et qui peut tuer des gens. Et toi, tu veux défendre sur un Non, point positif du gars. Alors je vais t'expliquer un truc. Hitler, il C'est moi qui ai un adorait point les positif. chiens et j'imagine qu'il avait plein de Et la points musique classique. positifs. Et je veux dire, à un La moment musique donné, moi j'accorde des points positifs à plein de monde, mais il n'empêche que le discours de Casasnovas et sa façon de penser sont délétères, sont New Age et pseudo-ésotérico, catho, parce qu'il parle à Jésus et à Dieu, sa mère, mais le gars est un putain de mytho qui te vend des machines à jus de fruits qui valent 200 € à 2000 balles, le gars te fait des conférences où il explique à ses vendeurs qu'il faut pas dire, qu'il faut pas dire des trucs de médecine, parce que c'est l'exercice illégal de médecine, mais par contre, il faut quand même bien faire comprendre que, quand même, si tu prends pas les jus de fruits, tu vas quand même crever. À un moment donné, Crudi, si tu arrives à défendre ça, c'est quand même compliqué. Et tu admettras que moi, par exemple, quand je suis venu discuter avec toi et que je t'ai dit est-ce que tu manges de la viande, tu m'as dit oui, de temps en temps ça m'arrive et tout, j'aime bien la viande. Continue de temps en temps à te faire plaisir à manger de la bonne viande cuite. Et surtout, ne prends pas le risque de t'empoisonner ou de te faire du mal ou de te tuer, comme tu le dis, de t'auto-tuer. Pas parce que la viande elle est cuite, mais parce que tu auras mangé quelque chose de cru et que peut-être ton système immunitaire étant faible et réagira très mal à une bactérie venant de l'extérieur qui n'aura pas été détruite par la chaleur. Parce qu'à partir de 100-120 degrés, tu peux éliminer des choses. Donc il y a un moment donné où ça sert à quelque chose, la cuisson. C'est une évolution majeure, Crudi. Et toi, Tu sais, quand le même, problème, on c'est que avait- tu ne peux pas défendre est-ce que un tu sais quand même Casasnovas que- là-dessus, tu vois, c'est complètement Non, mais con. attends, parce que tu me parles de bactéries crues dans la viande crue, mais tu sais quand même qu'on avale environ. Non, j'ai pas parlé de 500 bactéries crues, qu'est-ce que année. tu dis? Ça veut rien avale dire. environ 500 grammes d'insectes chaque Mais on année. s'en c'est de la fout des viande crue, les gars. insectes, je te parle pas de ça. viande Avale une bactérie anaérobie, tu vas pas réagir de la même manière. Pas les couilles. Bon, Tu alors es- vas-y, donc, non, mais moi, moi, je je suis veux entendre d'accord. quel Mais est attendez. l'argument. Ah, Ah, j'ai quel pas est la l'argument Est-ce que important? je peux en placer une ou Oui, pas vas-y, Crudi. Et après, ce Je comprenais sera juste le ma dernier. position. Moi, je dis pas le contraire de tout ce que vous dites là. D'accord. De tout ce que tu dis, Yoclo, de tout ce que vous venez de dire. Moi, j'ai jamais donné un seul centime à Casasnovas. Je J'espère. n'ai rien à foutre. Son business, tout ça, il fait ce qu'il veut. Je m'en fiche, en fait. C'est pas mon problème. Moi, ce que je dis simplement, c'est que peut aussi grâce à moi, parce que j'ai fait des efforts, mais grâce à l'impulsion de départ de Thierry Casasnovas, j'ai arrêté toute la malbouffe. Vous n'allez pas dire que c'est négatif, arrêter toute la malbouffe.
C'est un point positif. Mais Et en grâce quoi à Oui, Thierry mais le problème, Casanova, c'est que t'es dans une... ouais, ouais, mais t'es dans un extrême, c'est toi aussi. positif. Voilà, Ouais, mais regarde, t'es dans c'est- un autre extrême, toi. T'es dans l'extrême de dire faut manger tout cru. Tu vois, Mais genre, moi, comme une je sorte mange- non, d'apologie des fois même, parce que t'en es pas des ça. fois à Je l'apologie, suis donc... pas dans l'extrême de manger tout cru. bah je, bouffe si. je bouffe du poisson cuit. Non, je bouffe Oui, du tu poisson bouffes cuit. du poisson cuit, c'est déjà bien. Et il faut manger du poisson, c'est bon pour le cerveau. Alors, Mais- Ah, voilà. Donc, non, je ne mange pas moi, de je cru. voulais- Lazare. Et je vous dis, je voudrais Lazare, poser après, un sera petit peu- primum. Oui, parce que je Ah, voulais comme ça poser fait depuis un longtemps. Attends, point Crudi, positif. Crudi. Thierry C'est- Casanova, bah, ça, avant et que toi, un grâce à point lui, positif, il y a des tu gens manges du qui se sont poisson. sortis je sais pas, de la malbouffe, des Bah, tu chips, sais des que, trucs comme ça. regarde, point positif des gens qui étaient à l'OTS, pareil, hein, ils sont sortis de la malbouffe. Par contre, ils ont fini cramés, suicidés. Mais moi, je suis en pleine forme. ça Non, fait mais 7 ans. au cas où, non, mais je te le dis juste au cas où, quoi. C'est un point positif. Eh, tu peux pas, enlève pas mon point positif de l'OTS, hein. S'il te plaît, hein. Tu n'es pas cancéreux et on ne te demande pas d'arrêter ton Voilà. traitement et de manger des légumes, entre guillemets. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de le placer depuis tout à l'heure. Si vous voulez voir la zététique appliquée un petit peu à cette personnalité de Thierry Casasnovas, L'extracteur. qui, Ouais. selon moi, est Mm. dangereuse, tapez l'extracteur dans YouTube. Ils ont fait des très bonnes vidéos. Moi, j'ai adoré leur contenu sur Thierry Casasnovas et ça vous montre un petit peu de la zététique qui est bien faite, qui fonctionne. Voilà, j'espère qu'ils vont continuer sur la même lignée, que ça va pas y avoir, ils vont pas se faire engloutir par ces pseudo-sceptiques, ce qu'on est venu parler ce soir là. Mm. Mais voilà, il y a des propos très dangereux par Thierry Casasnovas. Il a été très prolifique en termes de vidéos et de tout ce qu'il a dit, diffusé. C'est très facile hein, de trouver des propos qui sont très dangereux, honnêtement. Hein. Ouais, et puis très souvent. C'est dur de le défendre quand En tu fait, connais le mec tout ça. se couvre, à chaque fois il va te dire ah bah non, je ne fais pas ça, et puis après il recommence, il s'en fout quoi. Enfin, c'est. Il s'en fout, et puis il se fait pas arrêter de toute façon, enfin il a eu très peu d'inquiétude à, à se poser, donc c'est problématique. Et ce mec est problématique, pourquoi? Parce que c'est un gourou de secte, clairement. Non, Il mais faut en fait, arrêter de se Pourquoi il voiler se fait aussi. pas arrêter? Pourquoi il se fait pas arrêter? Parce que Est-ce le que mec c'est très est. difficile Allez, repris, Est-ce que même. C'est Alors, très tiens, difficile à prouver. Crudi, Est-ce que ta c'est gueule, illégal ta gueule, de dire Crudi, aux gens, mangez Crudi, des fruits et des Crudi. légumes? Non, Est-ce que ce qui est c'est illégal, illégal c'est de faire de dire aux gens, mangez l'exercice des fruits et des illégal de la légumes? médecine. Et il le sait, t'inquiète. Non, Il je le suis sait. désolé. Non, mais Ça, si, je suis Crudi, désolé, il y a un Crudi, mec qui a monté Crudi, des vidéos. tais-toi Ouais. 2 secondes. Est-ce que c'est 2 illégal de dire secondes. aux gens manger des fruits et des légumes? Ah, je te mute 2 secondes. Je te mute 2 secondes. Crudi, tout d'abord, l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire donner des conseils médicaux et des prescriptions, en plus, en disant de ne pas écouter d'autres prescriptions médicales réelles hein, qui sont suivies par le médecin, traitant, etc., ou oncologue, ou machin, un truc. C'est illégal. Et il le sait. C'est pour ça qu'il a changé sa façon de s'exprimer. Malgré tout, il reste là-dedans. Primum. Ouais, bah, je sais pas. Il a pas fallu attendre Thierry Casasnovas pour dire qu'il fallait manger des fruits et des légumes. On n'a pas attendu Thierry Casasnovas pour dire qu'il fallait pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Ça passe même à la télé. On n'a pas entendu Thierry Casasnovas pour dire qu'il fallait pas fumer, de diminuer sa consommation d'alcool, de faire du sport. Je veux dire, Thierry Casasnovas, il enfonce des portes ouvertes, quoi. Thierry Casasnovas, il enfonce des portes ouvertes. Il ment comme il respire. Il va même voir Niveau des gens qui médical, l'aiment il est pas ouf. pour travailler, quoi, et vendre ses trucs. Dire un jour, son dossier médical sortira. C'est sûr. Un jour, il y a un mec qui va faire sortir son dossier médical. Et quand son dossier médical il va sortir, là on va vraiment voir ce qui s'est passé. Ouais. Et ça va pas être beau à voir à mon avis. Alors moi, je peux pas parce que si je fais ça, je perds mon boulot. Donc, Non, surtout pas. Mais donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et un jour, ça et sortira putain, mais forcément. un Parce que jour, oui, il y ça a va fuiter, quelqu'un, quoi. il y a quelqu'un qui va faire sortir son dossier médical. C'est sûr et certain. Et là, on va voir vraiment la réalité du terrain. Et là, ça va être franchement rigolo, je pense. Ça va être franchement rigolo. Juste un petit truc. Vas-y, Maxi. Pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de temps, en attendant de se faire l'intégralité de la chaîne de l'extracteur, j'ai partagé dans le chat le lien à un tronche en live de la tronche en biais avec le collectif L'Extracteur sur le discours de Thierry Casasnovas et Type Dangereux. C'est un condensé de pas mal de choses. Par contre, préparez le sac à vomi parce que vous allez vite comprendre que Ferme. les incitations, les trucs à la médecine, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Quand vous allez voir ses sources et de qui il s'inspire,
Là, on est plutôt, on va s'inspirer un peu du côté d'une pointeur. Voilà, donc c'est assez vénère. Et on me demande, il a quoi de spécial son... Alors en fait, Enarf, le problème de Casanova, c'est qu'il prétend, lui, s'être guéri que avec le crudivorisme. C'est un ancien toxico et tout, qui dit que les dents peuvent repousser alors qu'il a donc effectivement un dentier, chose qui m'arrivera sûrement de mon passif. Mais il me semble que ce monsieur ment beaucoup sur le fait d'avoir guéri, etc. De toutes ces maladies qu'il cite très régulièrement, qu'il a eu en 2003, etc. machin et tout. Et dit qu'il n'est pas passé par le système médical. Donc faudrait voir s'il est passé ou pas par le système médical. Non mais par exemple, on va prendre un truc très Vas-y, facile. Primum. Il y a 2 domaines dans lesquels j'excelle parce que c'est mon travail. La mâchoire. La mâchoire, déjà de 1, et le cancer. Vous pouvez aller vérifier, je suis chirurgien maxillofacial d'une part et oncologue de Je l'autre. savais pas que t'étais oncologue aussi, d'accord, ok. Ah, mais je suis inscrit comme oncologue, j'ai 2 diplômes. Monsieur a 2 diplômes. J'ai 2 diplômes, j'ai un diplôme de cancérologie et un diplôme de chirurgie maxillofaciale. J'ai les 2 casquettes. Je suis inscrit comme sur 2 tableaux et au Conseil de l'Ordre et j'ai fait de la cancérologie exclusive pendant 5 ans quand j'étais au CHU. D'accord. Donc, c'est 2 domaines que je connais relativement bien. Et Thierry Casasnovas, il fait pas confiance à la médecine, et il fait confiance à la régénération, sauf pour se faire poser des implants. Il admet lui-même qu'il s'est fait poser des implants. Et les implants, c'est basé sur des biomatériaux, de l'analyse structurelle de comment s'intègre le titane dans l'os, de la gestion des tissus mous, de la gestion des bactéries, de la gestion de l'inflammation, de la biomécanique de l'occlusion, des dernières technologies en imagerie médicale pour pouvoir faire de la synchronisation entre un scanner, une prothèse pour pouvoir aligner les trucs, de visser des trucs, de les faire se cicatriser correctement. Les meilleures techniques de science pour savoir quel est le meilleur biomatériau qui est bien toléré par la gencive pour pas faire de réaction inflammatoire pour qu'un implant dure dans le temps. Bref, le mec chie sur la médecine, sauf pour se refaire des dents, parce que bon, c'est quand même vachement pratique, hein. Il faudrait peut-être pas déconner, est basé sur les dernières technologies, les dernières recherches et tout le bordel. Surtout qu'il ait Et les sur moyens. le cancer, et qu'il ait les moyens, bien sûr. Parce que lui, il a évidemment. les moyens, Parce que contrairement à se moi. refaire leur Bâtard. atelier du haut et se faire leur atelier du bas, il y en a pour 10 000 balles en haut, 10 000 balles en bas. C'est que ça. Avec ça va. greffe osseuse. J'arriverai Non, peut-être mais en bout de 2-3-4 ans, je vais réussir à. La moula. avec, la moula pour mes avec chicots. greffe osseuse et tout le bordel, tu vois. Ah ouais. Donc, mais ouais, mais enfin, je veux dire, Thierry Casasnovas, j'ai pas son dossier, mais Il avait vu des chicots de- pourris hein, à l'époque. vu d'où il Même part, pire que moi, vu il d'où avait il- plus de dents, semblerait-il. Non, mais Il avait presque vu d'où il dedans, part, ouais. vu d'où il part, moi je ne fais que supposer, mais vu d'où il part, il a eu des extractions dentaires multiples, il a donc avoir une cicatrisation, ensuite il a dû probablement avoir des régénérations osseuses, et là de la régénération osseuse médicale, c'est-à-dire adjonction de biomatériaux, greffe d'os, greffe de gencives, attente de la cicatrisation, scanner pour réaligner tout ça, bref, il a bénéficié de régénération. Moi je fais de la régénération osseuse tous les jours, c'est mon travail. Par contre, c'est basé sur des techniques et sur de la science, quoi. C'est pas basé sur mon cul sur le comptoir et ça fera joli, quoi. Donc non, enfin non, Thierry Casasnovas il raconte de la merde. Et sur la cancérologie, Thierry Casasnovas raconte de la merde. S'il a des trucs à beaucoup de poser sur la bêtises. cancérologie, moi je te prends là comme je te prends là quand tu veux, Crudy. Moi ça me pose aucun problème. J'ai fait 2 lives de 2 heures pour Alors, essayer de démonter Thierry Casasnovas. Il y connaît rien en cancérologie. C'est clair, n'était précis. Lazare, vite fait, après je redonne la parole à Il y a Cruzy. d'autres sujets. Il a abordé l'autisme. Il a dit. Ouais, il a dit plein de bêtises. Non, mais il a dit plein de Le trucs. diabète, Internet. la Puis alors, cataracte, les l'acidité maladies du inflammatoires. corps. Puis alors, le corps il est La acide. leucémie. Ouais, c'est chaud. La leucémie, l'eau de le coco. Le sida. leucémie, c'est du cancer. Le sida, oui, bien sûr. C'est dramatique. L'eau de coco, C'est juste dramatique. Ça donc. remplace le lait maternel, l'autre coco. Non, ça c'est oui, nouveau. alors que ça n'a rien à voir. Même de la vie vous expliquera que non, ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions, ni les mêmes fonctions métaboliques, hein, physiologiques ou biologiques. Donc je redonne la parole à ouais. Crudy pour une petite vidéo. Crudy, est-ce que tu as quelque chose à dire de tout ça ou pas? J'ai une question pour le non, médecin, est-ce non, que c'est je- vrai que la science a créé les hommes et les poissons? Non. Vas-y Crudy. Je sais pas si vous m'avez entendu sur le secret médical avant, je suppose Non, que parce oui. que... Bah non, je t'ai muté. Ok. Non, alors justement, en fait, la zététique vient encore d'une fois de se discréditer parce que le mec l'a dit, je suis sûr qu'un jour le dossier médical de Casasnovas sortira. Et ça n'a rien à voir Ça avec rien- de la c'est pas de la zététique. zét. Ça n'a rien à voir avec de la zététique. Mec, Arrête de putain, dire de la merde. Crudy. Arrête de dire de la merde. Tais-toi. Soumets-toi.
Souviens-toi. Pourquoi tu t'énerves? Parce que t'es pris en flagrant délit de raconter des conneries. Mais non, Crudi, c'est toi qui vis de la merde. Crudi, je t'explique. Crudi, je t'explique un truc. Il y a l'enregistrement La de mec qui dit, zététique, je suis la un jour le- zététique, c'est pas ça. Je t'explique, il a La expliqué. zététique, c'est pas ça. Ta gueule, La Crudi, écoute-moi. Crudi, je t'explique ce qu'il a dit, parce que tu n'as pas l'air de comprendre la nuance dans les propos et ce qu'il a voulu dire. Un jour, il est fort probable, même certain, que le dossier d'un gars comme Casas Novas et comme plein d'autres gars qui ont dirigé des sectes, etc., en ayant prétendu plein de choses, sortent. Parce que c'est comme ça, malheureusement, quand t'as des connards qui racontent beaucoup de conneries, qui se font remarquer et qui sont recherchés par la justice, etc., ou qui devraient se faire épingler, qui ont peut-être tué des gens, au bout d'un moment, ça sort. Sinon, on saurait pas autant de choses sur Monsieur Casas Novas, Monsieur Crudi. Mais donc le Alors, secret médical. voilà. Donc le secret médical, Mais c'est pas ça qu'on dit, ça n'a rien à voir. On dit que ça sortira de fait, malheureusement. Je dis pas que c'est bien, mais c'est pas ce qu'on dit, putain. Mais non, t'es en train d'interpréter. C'est pas ça. Mais est-ce que je dis que c'est bien? Est-ce que ça veut dire que c'est bien ou mal? C'est pas ce que j'ai dit. Donc, mais là, si, c'est ce que t'as dit juste avant. T'as dit, vous voulez que. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit ça sortira sûrement comme. Souvent ça s'est passé malheureusement parce que ces gens-là se font tellement connaître et font tellement de mal qu'il est fort probable que quelqu'un qui travaille dans la médecine, qui peut-être aura été concerné, se dise mais attends, j'ai vu son dossier, j'y ai accès et le fasse sortir, c'est ça que je t'explique, je te dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est ce qui peut se passer. Oh. C'est bafouer les règles de base de la médecine, les gars. Non, alors moi je peux pas le faire. Mais c'est pas ce qu'il Moi dit. je peux pas le faire. C'est du droit, les gars, c'est du Mais droit. ta gueule, Non, Crudi, mais- tu dis de la merde, Mais c'est pas ce qu'on moi, dit. je peux pas le faire. Voilà. Je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Je voudrais dire- Pardon. Non, Je vas-y, vais prendre juste Prima. un petit peu la parole. Oui, vas-y, Lazare, on va calmer tout. La Lazare. zététique, elle permet d'avoir les outils pour analyser le discours de Thierry Casas Novas. C'est tout. La zététique n'est pas là pour te dire, il n'a pas dit sous le couvert de la zététique que son dossier allait sortir. Mais Il surtout a que c'est pas de la lancé un zététique. truc comme ça. Oui, voilà, mais il a peut-être pas écouté le début de notre intervention. Ouais. Je sais Bah, pas. je peux me permettre une intervention par rapport à Si, ça? il a entendu. Je te laisse, oui. bien sûr. Alors, en fait, Crudi, je pense que déjà tu mélanges plein de trucs. Alors, on va séparer trois grandes entités en fait qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il y a la méthode scientifique. D'accord? La science au terme de méthode scientifique, qui est la méthode qui permet de produire de la connaissance. Cette méthode, on peut l'appliquer à plein de domaines. La physique, les maths, enfin, bref, on peut l'appliquer à plein de domaines. D'accord? Quand Méthodologie. on l'applique à l'information, on va dire ça au sens général du terme, genre quand on reçoit de l'information, peu importe cette information, appliquer cette méthode, ça s'appelle avoir de l'esprit critique. C'est faire du scepticisme, remettre en cause les informations qu'on a et essayer de juger ça avec une certaine méthode. C'est une méthode. Donc, dans la méthode scientifique, tu peux intégrer dedans le scepticisme. Ce scepticisme est une méthode pour juger de l'information, on va dire. Tu racontes tout ça. Et dans le jugement de l'information, une partie de l'information qui s'applique initialement au paranormal, l'ensemble des méthodes qui permettent de tester le paranormal ou de s'intéresser au paranormal s'appelle la zététique. Si je ne me trompe pas, ça a été popularisé par Henri Brock. D'accord? À la base, au départ, c'est pour tester Majak. les sourciers, les trucs comme ça. D'accord? Il s'avère que ça a un tout petit peu, disons, dérivé sur l'esprit critique en général. D'ailleurs, la tronche en biais, c'est zététique et esprit critique. C'est pas que de la zététique. Quand ça s'applique aux ovnis, c'est plutôt de la zététique. Quand ça s'applique à des informations médicales, c'est plus de l'esprit critique. Mais encore une fois, tout ça n'est pas prescriptif. Tout ça, c'est une méthode. On se trompe tous les jours. Mais en médecine, on se trompe tous les jours. Et quand on fait de la science, on se trompe tous les jours. Genre, on a cru pendant très longtemps qu'il ne fallait pas donner de bêta-bloquants à des gens qui avaient de l'insuffisance cardiaque. On a Parce que déjà ça parlé de paraissait Christelle avant. logique. Et ça a été un dogme pendant 40 ans. Puis un jour, quelqu'un l'a testé et s'est rendu compte qu'en fait, non, ça marchait très très bien et au contraire, ça améliorait la survie des patients. On s'est trompé. On a changé. Comme toi, tu t'es trompé quand tu as affirmé qu'un jour le dossier médical de Casanova sortirait Vas-y. puisqu'il y a le secret médical. Donc, Crédit, viens de te tromper. ça n'a rien Mais à non, voir. non, Ça n'a rien non, à ça voir, n'a tu rien à voir. confonds tout. Hein, Ça n'a absolument rien à voir. Crédit, Mais- Crédit, c'est pas parce que tu comprenez affirmes quelque chose très fort en le criant et en coupant la parole que t'as raison. Et c'est pas parce que Non, tu mais crois j'ai que t'as raison, trouvé. parce que- Mais non, t'as Ça, pas raison, c'est c'est pas pas de une la science. affirmation scientifique qu'il vient de faire.
C'est pas une Il affirmation a fait une scientifique. erreur. Et peu importe, il a fait une erreur Il juridique. a fait une erreur. T'en sais rien. Quelle Le mec n'est erreur pas Tu n'en crédible. sais rien. C'est tout ce que je dis. Mais quelle erreur il Tant a que ça fait? n'est- Lui, il a pas fait d'erreur. Il dit juste Bien c'est ce sûr, qui il peut a arriver en affirmé un réalité jour, en le fait. secret Et il y a de médical grandes de chances que ça arrive Canal. malheureusement en fait. Parce que c'est comme ça que ça s'est souvent passé aussi. C'est tout. Je vois pas en fait c'est quoi qui te gêne là-dedans. Moi, Attends, ce qui- ce sera, ce qui- ce moi, sera, je m'en ce- fiche. Mais moi, ce je m'en sera une fiche, erreur. fondamentalement. Moi, je m'en fiche. Non, tu Mais t'en non, fiches tu pas parce que t'en fiches t'insistes. Avec compris, quoi. Je veux dire, le mec, il affirme qu'un certificat. Non mais qu'un document Crudi, de Crudi, quelqu'un Crudi, va Crudi, sortir Crudi, publiquement. on a compris. Ouais, C'est bon, non, je vais c'est pas te pas répéter possible, 1000 parce qu'il y a le fois. secret médical, Mais Crudi, et on c'est la dirait base de la Mulch là. Voilà, Oh, point. tu vas pas Le t'abaisser mec, au alors, niveau de le Mulch là. Le secret médical, ça n'est pas ça. Le secret médical, ça n'est pas ça. La seule personne ici qui manipule le secret médical un peu tous les jours, ça reste quand même moi. Vas-y, Prima. Mais non, mais le secret médical, c'est pas ça. Le secret médical, c'est de ne pas. Enfin, un médecin ne doit pas transmettre des informations et, et qu'on puisse reconnaître la personne qui est associée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Je pourrais accéder à ces informations, mais consulter un dossier médical d'un patient que je ne suis pas, là, c'est contre le code de déontologie et le code de santé publique. Je n'ai pas le droit de le faire, donc je le ferai pas. Je peux le faire, hein. C'est pas le problème. Je sais très bien le faire, mais je le ferai pas parce que c'est pas légal et parce que je suis pas un enculé. Et ensuite, faire sortir son dossier médical. Ouais, c'est pas. Comment dire? Faire sortir son dossier médical, j'ai pas dit que c'était bien ou mal. J'ai juste dit qu'un jour ça arriverait très probablement. C'est très fortement probable qu'un jour quelqu'un le fasse sortir. Ça peut être de manière anonyme. Hein. Ce serait pas la première fois. Faire sortir les documents de Wikileaks, c'était illégal aussi. Hein. C'était secret défense. Et ça Et peut peut-être que son protéger dossier va peut-être. sortir, mais pas de la main d'un médecin aussi. Ça peut très bien être. Si tous les documents du monde, qui soient médicaux, militaires, financiers, quoi que ce soit, étaient absolument protégés, on dépenserait pas des milliards dans les protections, dans les agences de renseignement, etc. Et pourquoi forcément déjà de une, il faudrait obligatoirement que ce soit un médecin qui fasse sortir ça, et quand bien même, admettons que ce soit un médecin qui. Non, qui ce sera jamais un médecin. transgresse Ce sera Ah, jamais un mais Je juste médecin. pense que parce oui, il qu'il se prendrait fait pas la radier risque. dans la seconde. Voilà, c'est ça, Il se fait prendrait radier pas dans la la risque. seconde. Non, mais c'est juste pour donner du grain à moudre. Admettons, dans un univers parallèle, il y a un médecin qui fait sortir son dossier médical. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune profession qui est exempte de pommes avariées. Hein. À ce que je sache, Mengele, c'était pas un ange, hein, et était docteur. Hein. Et voilà, et admettons, on accepte ça. Ça reste une erreur d'un point de vue juridique, mais je vois pas en quoi ce serait une erreur zététique. Affirmer que ça peut arriver, c'est juste de la logique, parce que c'est techniquement possible. Il n'y a pas de loi dans l'univers qui fait que si jamais on rend public un document, il se volatilise dans les airs à la seconde. D'accord? Il n'y a pas de loi cosmique de désintégrateur chimique magique qui va faire que si tu sors un dossier médical, pouf, il est plus là. Ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que techniquement, c'est possible qu'un dossier médical sorte. C'est ça que Prima m'a voulu dire. C'est pas du tout une erreur zététique. C'est parfaitement Ça, logique. ça a rien, c'est même pas dans le champ de la zététique en fait. Le truc c'est que Oui, voilà, t'as envie, Crudi, de trouver des trucs qui sont incohérents. Parce que ça te conforte dans ton idée, parce que tu aimes bien Casas Novas, donc tu as envie de... Il aime pas la zététique. Parce qu'il aime pas la zététique, parce que ça va dans ton biais de confirmation. D'ailleurs, je sais même pas quelle est l'erreur que tu as détectée dans la zététique. J'ai très envie de l'entendre. Je sais pas si je lui redonne la parole. Si, il a le droit de parler. Freddy, courage. Mais, Tiens, c'est à toi, Dites courage. Crudi clash la tronche en biais, bref. De quoi? Comment? T'as dit quoi, Freddy? Crudi clash. Non, on va pas regarder ta vidéo, hein, on s'en fout. Tu dis Ah, mais c'est quoi le pour le sujet? mec qui posait la question, C'était soi-disant les sur le autres, nombre ils de aiment pas. morts en fait, hors du système médical. Il disait ah, mais non, on peut pas les Tu verras, calculer. Il a dit qu'on pouvait dire qu'il y avait tant de personnes dans les statistiques, parce qu'il y a des stats qui existent. Et il a dit non, c'est pas possible, les gens hors médical, on peut pas savoir parce qu'ils sont hors non, mais moi médical. j'aimerais son point de vue à lui. J'ai envie de c'est ça. l'entendre. Vas-y, Tu Freddy. iras écouter ma vidéo, on va Non. pas emmerder les Non. spectateurs de- Non, de tu Jeux parles. Vidéo. Non, Freddy. là, c'est à toi que je pose la question là maintenant. Voilà. Sinon, je te fais Ouais, une je peux- Antoine Goya, je moi peux aussi. hein. répondre sur tout, moi, mais on va peut-être pas. C'est vraiment maintenant. Crudi, Bah. fais un effort là. T'es en live, tu fais un Ouais, effort, c'est tu ça. déballes là. Allez hop, vite. Bah déjà, les vidéos elles datent d'avril 2021. On s'en fout parce de la que vous date. n'avez pas supporté. Tu Bon, dis donc le ils n'ont pas truc. supporté, donc ils ont fait sauter ma chaîne, donc je les ai remises il y a quelques mois. Mais en fait, bah, c'est simple. C'est impossible de chiffrer, c'est impossible d'affirmer. En fait, il y a ce mec là, Thomas Durand, je sais plus comment, là, le mec de la tronche en biais, il a affirmé dans une vidéo on meurt moins
dans le système médical que hors du système médical. Et cette affirmation repose sur rien. Et je peux m'arrêter là, c'est évident, c'est tout. Et pourquoi sur Alors, rien quand- alors pourquoi c'est évident? Voilà, explique. C'est évident. On peut pas avoir les chiffres, mais parce qu'on peut pas déjà par première mais Ah non, déjà attends, parce que je vais le faire, laisse-moi le faire parce que ça déjà, reste quand même mon métier. Premièrement, pour avoir vraiment une analyse juste, il faudrait qu'il y ait 50% des gens qui soient dans le système médical et 50% des gens qui sont hors du système médical. Je te laisse Premièrement. premium, je vais faire mon Voir café. si on meurt plus ou moins hors ou plus, machin. Et ça, c'est pas le cas, déjà, Et puis voilà, je peux m'arrêter là, en fait. Non, Chiffrer ça. non, je suis désolé. Non, Alors, regarde, Alors. par exemple, le mec. Non, alors, je vais prendre un exemple. Le mec, par exemple, qui a. Crudi, le mec, Primum, par t'as exemple, laissé a un parler, cancer. laisse-le. Attends, Maxima, attends. Attendez. Laisse le match, attendez, laisse le match attendez, entre Crudi attendez. et Primum, ça va être Par gueule exemple, des le champs. mec a un cancer en phase terminale, genre il lui reste une semaine à vivre. Le mec, hop, il meurt dans un accident de voiture. Est-ce qu'il est mort de son cancer ou de l'accident de voiture? On peut pas le savoir. Peut-être que s'il avait commencé à jeûner 3 semaines, il aurait survécu des années de plus. On peut pas le savoir. On peut pas on peut pas le savoir. On peut pas chiffrer la mort d'un patient. Point. Donc, Bien sûr c'est que un si. scrap. Donc Thomas Durand de la Tronchambier a affirmé un truc qui ne repose sur rien. On ne peut pas chiffrer, on ne peut pas savoir et on ne pourra jamais savoir si on meurt plus ou moins à l'intérieur ou hors du système médical français. Bien sûr que si. QFD. Donc la zététique, c'est de la merde, la Tronchambier, c'est de la merde. Les mecs racontent n'importe quoi. En fait, D'accord. c'est juste un troll, quoi. Ok. C'est juste un troll, ça sert à rien de Non, débattre. juste pour savoir. Il un avis qui doit être partagé, faut pas. Faut pas croire. Vraiment, Crudi, tu penses vraiment ce que tu es en train de dire? Non, mais je veux dire, ton raisonnement là, tu penses vraiment qu'il tient la route? Écoute ta réaction, tu peux rien faire, tu peux pas contre-argumenter puisque je viens d'argumenter. Tu peux rien faire. Non, mais j'ai pas commencé encore en fait. J'ai pas, C'est la réalité. irréfutable. La réalité. La On réalité. peut te donner D'accord. 1000 arguments, on peut en parler toute la nuit, chaque fois je te donnerai le même argument qui te mettra en PLS. On peut pas chiffrer ça. On peut pas chiffrer quoi? On ne peut pas savoir si on meurt plus ou moins à l'intérieur ou à l'extérieur du système ou hors du système médical français. Bien sûr que si. Pourquoi il a été Alors, mute? prouve-le qu'on rigole. Tu peux pas le prouver. Et c'est à toi de prouver ce que tu dis. Non, alors déjà oui, normalement c'est à toi de prouver ce que tu dis. Non mais déjà c'est à toi de prouver ce que tu dis. Parce que c'est mieux expliqué dans ma vidéo. Voilà. Non, mais en fait je vais te dire un truc. On est d'accord que il faudrait juste compter les morts. On n'est pas d'accord qu'il faudrait juste compter les morts. Parce qu'un cancer. Ah, tu peux attends, avoir pendant alors 100 ans attends, un cancer. si on Non, meurt non, plus dans un non. système Ah, ou pas dans un système, ta gueule, ferme ta gueule. Voilà. Donc, si on meurt plus dans un système qu'un autre, l'élément principal, c'est le nombre de morts. non, parce que Oui comment tu ou sais non? s'ils sont Non, malades stop. ou pas, les Oui gens ou non? Non, parce que tu peux pas savoir si les gens sont malades. Moi, si ça se trouve, ça fait 10 ans que j'ai une tumeur au cerveau et je le sais pas. Et que Alors si ça fait 10 ans, que t'avais une tumeur... retourner le PC dans tous les sens. Tu peux essayer Non, de- mais attends, le mec, attends, argumenter non, un truc. Non. Les arguments, ça fait pas 10 ans que tu l'as, Non, non, t'as fait 20. Un cerveau, Non, non. achète-toi un cerveau direct, quoi. Alors, je répète ma question. Bon, je vais répéter ma question et la question elle se répond juste par oui ou non. Si on détermine si la question c'est est-ce qu'on meurt plus dans un système ou dans un autre, ça veut dire que l'élément principal de mesure, c'est le nombre de morts. Oui ou non? Non, parce que si t'es pas malade, tu te fais pas soigner. Tu vois, Oui, si mais t'es là on malade, parle de tu te fais est-ce pas qu'on soigner. meurt plus dans un système ou pas? Que les animaux dans la nature, ils vont à l'hôpital. Non, quand ils sont malades, ils jeûnent. Laisse Tu peux tomber, pas Primum, savoir, ça tu peux sert pas à rien. chiffrer. Tu peux déjà même pas savoir si les mecs, ils ont un cancer ou pas. Réfléchis. Mais c'est pas peux ma avoir- question. C'est Et moi- pas ma question. Moi, je réponds à Comment ta tu peux? Je réponds à ta question en développant la réponse. Parce que ta Mais question, non. c'est de la merde. Parce que t'as pas de cerveau, mec. Mais vous pouvez aussi C'est en parler- PLS. Donc Il a deux doctorats, t'en as tu peux aucun, rien hein. faire. Là, t'es là. Tu peux rien faire, mec. Alors, alors, on va faire un... Je vais... Il est con. Il est con. Pardon. Ah bon, Redémute-le, mais d'accord, ok. on va faire un truc très simple. On va faire un truc très simple. Alors, moi, bon, apparemment, t'as pas l'air de comprendre ma question, donc c'est pas grave. Alors, Les t'as pas l'air de pocyneurones, comprendre Ta mon gueule, raisonnement Crudi. actuel avec Ta responsable. gueule. Attention. l'alopécie Sinon, je te mute, dendritique, c'est pas grave, ça arrive. On On va se se calme, voilà, donc, comment t'expliquer ça? Donc, pour toi, si on jeûne, on a plus de chances de guérir du cancer. Scientifiquement prouvé. D'accord, très bien. Alors moi, j'ai une question à te poser. Il s'avère que mon travail, c'est de traiter des gens qui ont des cancers de la bouche et de l'œsophage.
D'accord. Oui, c'est bon, tu me suis? T'es toujours là? Je t'écoute, je suis tout oui. Alors, Très bien. Comment on va les nourrir en plus Très ça, longtemps, c'est là, une t'es en train bonne de chercher des arguments que tu trouves pas. Non, mais t'inquiète. Vas-y, Non, il te pose Ah, une non, question je crois là. que- Arrête, je Cruddy. crois- Arrête non, ta c'est provoque, juste, là. la différence, c'est que toi, tu affirmes beaucoup et moi. Un raisonnement clair, tu. Cruddy, ta gueule. Cruddy, ta La seule gueule. différence, Écoute. c'est que moi, j'essaye qu'on soit bien sûr qu'on parte sur les bonnes bases. J'ai gagné du temps. Vas-y. Non, écoute. Merci, Cruddy. Un peu de respect. Donc, si quelqu'un jeûne, c'est scientifiquement prouvé qu'il guérit mieux du cancer. Oui ou non? Dis-le moi. Je veux être sûr qu'on part sur les mêmes bases. C'est scientifiquement prouvé que quelqu'un jeûne, avant une chimiothérapie, les cellules saines se portent mieux après la chimio et les cellules malsaines sont plus détruites après la chimio. C'est scientifiquement prouvé, oui. Non mais ça n'a rien à voir. Personne ne contredit ça. Personne n'a jamais contredit ça. Voilà. Et tu sais comment C'est bien on de le sait préciser de quoi tu parles déjà. Tu vois, ça, on savait pas que Et tu tu disais sais ça comment déjà. on le sait ça? Tu sais comment on le sait ça? Parce qu'on a fait de la science pour le savoir. Voilà. Bien mais on est d'accord là-dessus. Vas-y, continue. Je t'écoute. Bah écoute. Ben non, mais tu me dis, si quelqu'un il jeûne, il a plus de chances de guérir du cancer. Non, c'est si quelqu'un jeûne dans le cadre d'un protocole de chimiothérapie, Voilà. dans le cadre de son cancer, il a plus de chances d'avoir une efficacité de sa chimiothérapie et donc plus de chances de guérir de son C'est cancer. Ça n'a Mais c'est absolument pas- rien à voilà. voir. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut. Non, ça veut pas dire qu'il faut te faire un Non, jeûne typiquement exclusif le temps de ton cancer. Non, parce que là, tu pourrais peut-être te niquer la santé. C'est scientifiquement avant prouvé. ta Vas-y, chimio. continue ton développement. Reste pas bloqué sur Avant ton ta petit chimio. développement. Pas tout le temps en C'est fait. pas Sinon, sujet, continue ton développement, Ah, vas-y. ah. Mais non, mais c'est important de le préciser quand même, Enfin, Cruddy. C'est le c'est là sujet que- justement. C'est ton sujet, hein, c'est toi qui l'as amené. Hein. C'est scientifiquement prouvé que quand quelqu'un jeûne, il a plus de chances de survie. Voilà. Non. Continue ton développement. Non, ça c'est Si, faux. Quand Ça. quelqu'un La jeûne manière dont tu dans dis, le c'est cadre d'un protocole de Alors, c'est prouvé chimiothérapie. scientifiquement Voilà. que dans le cadre d'une chimiothérapie, d'un traitement machin oncologique, il a plus de chances de survivre, si tu veux. Donc Bah, peu c'est importe. important de le Mais oui, préciser, mais Cruddy. c'est pas du tout Non, la mais même non. chose. Cruddy, C'est regarde. pas du Alors, tout la même alors, chose. attends. Cruddy, Alors, Cruddy, alors, Cruddy, d'accord. si tu dis Alors, à des attends, gens, attends. par exemple, qui sont en carence totale et tout, de jeûner ou tu sais d'autres trucs et tout, tu peux prendre des risques avec des anémies, Alors, des attends, machins. il y a aussi- Alors que, alors, par alors, il y a exemple, là, comment- c'est un cas spécifique, dans un cadre spécifique avec un protocole spécifique. C'est pas pour rien qu'on te dit, là, dans ce cas-là, pourquoi pas. Et Effectivement, pas pour ça toutes les fonctionnerait. chimiothérapies. Et voilà, en plus. Et Non, pas non, pour mais toutes attendez. les chimiothérapies. Attendez, Pour les parce que chimiothérapies il y a qui ont une affinité Il y a l'empirique. pour les lipides. Il y a des médecins russes qui ont fait jeûner des gens et qui les ont sauvés de cancer sans chimiothérapie. D'accord. aussi sur- Donc là, ce super, n'est plus voilà, la même voilà. chose que tu dis. Non, attends. Là, ce n'est plus du tout la même chose que tu dis. Tu dis juste un que. russe. Quand quelqu'un jeune, Non. il survit plus longtemps. Et ça, c'est factuel et il y a qu'à voir les animaux dans la nature. Ouais, je connais un médecin mongolien, il a nourri des gens à fond d'aluminium et il a guéri les gens du cancer. Si tu veux. Non. Non, mais Mais donc. vas-y, parce que c'est pas le sujet. Non, pardon. Donc là, Primum, on parle vas-y. donc de. Non, donc- dis donc, mec, ça fait déjà 10 minutes. Tu m'as pas encore contredit. C'est fou. Vas-y, continue. putain, Parce que c'est tu long. ouvres beaucoup ta gueule et tu laisses pas les gens parler. T'as le cerveau lent surtout. Vas-y, continue. Putain, Cruddy, t'es insupportable, je te jure. Est-ce que je dois te muter, Cruddy? Est-ce que tu vas être capable de te taire ou pas? Écoute, j'écoute. Oui. Moi, je vais avoir du mal à suivre. J'aimerais bien ce qu'il compliqué, hein. développe tout en 3 minutes. J'aimerais bien Non, mais- qu'il développe tout en 3 minutes puis se terminer. sauf parce que- qu'avec les questions, je sais pas, il Primum, tiens, vas-y, je te laisse la parole, ça sera plus Mais non, simple. mais le truc c'est qu'on sait pas de quoi on parle. On parle d'un sujet, ensuite on parle d'un autre sujet et on dérive sur un autre sujet. C'est-à-dire, voilà, est-ce que la, je sais pas. T'as rencontré la chimio- Cruddy, t'as rencontré Cruddy. Non mais la chimiothérapie et les chimiothérapies qui sont surtout qui ont surtout une affinité pour le gras. Effectivement, quand on fait jeûner les gens avant, bah, l'efficacité de la chimiothérapie elle est meilleure parce que bah, elle se stocke pas dans le gras, elle continue à circuler. Mais c'est de la putain de science quoi. Par contre, moi j'ai un truc tout con et peut-être que maintenant que tu fermes ta gueule, tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Mais les gens qui arrivent pas à manger à cause de leur cancer, ils jeûnent volontairement. Pourquoi ils s'améliorent pas au niveau de leur cancer? Genre quelqu'un qui a un cancer de l'œsophage qui peut pas avaler, ou quelqu'un qui a un cancer de la bouche qui peut pas avaler de nourriture et donc qui perd 5, 10, 15 kilos parce qu'il ne peut pas manger. Littéralement, il n'y arrive pas. Il jeûne il jeûne involontairement, mais il jeûne. Pourquoi son cancer ne s'améliore pas, il s'aggrave? J'attends. Mais on va pas laisser répondre Cruddy parce qu'on va aller sur d'autres trucs après, ça va aller sur d'autres arguments. bref. J'ai déjà débattu avec Cruddy, Oui, en c'est compliqué. Mais de toute manière, la Il faut effectivement dénutrition, le on sait soumettre, que c'est ça le problème. la dénutrition, et ça, c'est aussi prouvé scientifiquement, puisqu'il faut le dire dans chaque phrase pour dire que c'est vrai.
La dénutrition, bah, ça augmente les complications des traitements, ça diminue la capacité des personnes à s'adapter à leur traitement, ça diminue leurs chances de survie. Plus tu es dénutri, moins tu as de chances de guérir de ton cancer, plus tu es renutri et faire de la renutrition avant un traitement du cancer, ça améliore les chances de survie. Par exemple, dans ma spécialité, la chirurgie maxillofaciale, le cancer tête et cou, c'est quelque chose qui est reconnu scientifiquement et qui a considérablement amélioré la capacité de survie des patients. Par exemple, dans les cancers digestifs, on a ce qu'on appelle de l'immunonutrition, c'est-à-dire qu'on leur donne de la nutrition avec des compléments particuliers de l'inflammation et de l'immunologie, des acides aminés pro-inflammatoires et pro-immunogènes qui permettent de diminuer le temps de cicatrisation, le temps d'hospitalisation et de diminuer le nombre de complications post-opératoires. Ça a été démontré scientifiquement. L'immunonutrition qu'on utilise dans la chirurgie cancérologique, ça s'appelle l'Impact. C'est le nom de la bouffe, du médicament en question. Voilà, ça s'appelle Impact. Ça l'a même dans la chirurgie digestive. J'avais même failli travailler ma thèse sur l'impact justement de l'impact dans la chirurgie tête et cou parce que le chef de service de nutrition clinique de mon CHU, il est à fond là-dessus. Donc ouais, tous ces éléments-là, on les connaît. Mais si le jeune guérissait les gens qui ont des cancers digestifs qui peuvent pas manger, ils guériraient de leur cancer tout seuls. C'est complètement con, quoi. C'est complètement con. Et tu dis, on meurt plus. Alors moi, je vais te dire jusqu'où je voulais aller dans mon raisonnement sur on meurt plus dans le système médical on ne sait pas si on peut plus mourir dans le système médical que pas dans le système médical. Si, il suffit de compter les morts. Et les morts en France, on les compte parce que quand tu meurs, on te compte. Donc on sait de quoi tu meurs. On n'est pas complètement con. On sait faire des stats. Qui font des autopsies, machin, et on fait des prises de sang, on fait plein de choses. Les gens qui meurent pas dans le système médical, c'est les gens qui arrivent à la fin, on les récupère quand même parce que les gens quand ils vont mal, on les récupère à la fin juste avant qu'ils meurent. Et donc on voit bien ce qui se passe entre les gens qui survivent et les gens qui survivent pas de leur cancer et à quel moment ils sont arrivés. Donc ça on le voit parce qu'on fait des stats sur les décès. C'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait des gens qui mouraient. Enfin, on peut compter les morts parce que l'épidémiologie, je suis désolé de te l'apprendre, mais l'épidémiologie par rapport à la base de l'épidémiologie, c'est-à-dire quand on fait des stats sur des populations, c'est compter les morts à la base. C'est la base de l'épidémiologie, c'est compter les morts. Donc on compte les morts et ça permet de savoir s'il y en a plus dans un groupe que dans un autre. Et dire il en faut 50%, gna gna gna. Non, il ne faut pas 50%, il faut deux groupes à comparer. Tu peux prendre un groupe de 100 personnes et un groupe de 1000 personnes. L'important c'est qu'ils soient à peu près comparables et que tu aies suffisamment de volume pour faire des stats. Alors évidemment, si c'est le même volume, c'est mieux. Et si tu n'as pas le même volume, c'est pas grave. On a des outils mathématiques pour faire ça. Parce qu'il y a des trucs qui sont rares. Et donc on peut comparer par rapport à des trucs rares. Donc avant d'ouvrir ta gueule et d'affirmer des trucs, renseigne-toi. Et quand tu as des gens qui ont un tout petit peu de bouteille dans le domaine, écoute-les. Tu pourrais peut-être apprendre quelque chose. Exactement, Crudy là. Renseigne-toi de fils de pute là. Quelle est la méthodologie de l'esprit critique et de la zététique. C'est ça. Parce que voilà, là, il a quand même présenté le portrait d'un tenant croyant qui, quoi que tu vas lui dire, il va revenir sur son truc en boucle. Bien sûr. Mais bien sûr, mais c'était sûr, c'était sûr. En fait, Crudy, il écoute quand tu lui gueules dessus et que tu lui fais comprendre qu'il est complètement con et que tu lui dis écoute là, t'arrêtes de dire de la merde. Et au bout d'un moment, il écoute en fait. Mais il est quand même convaincu sur certains trucs, c'est compliqué. Moxiva. Ouais, j'aimerais dire un truc qui est pas trop en rapport, mais je vois dans le chat, ça crie, machin, etc. Je tiens à rappeler que les sceptiques, les zététiciens, machin, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et avant d'être zététiciens, on est des humains, on a des émotions et parfois elles prennent le dessus. Moi, elles prennent le dessus quand c'est Casas Novas. Pareil pour Primum, parce que lui c'est encore pire, il est médecin. Vous pouvez pas nous reprocher ça. Alors, on peut nous reprocher certes parfois de laisser nos émotions prendre le pas, mais non, et puis avec Crudy, en vrai, c'est le jeu. Non, puis avec Crudy. Moi, je suis pas zététicien en fait. Et puis avec le jeu de Crudy, c'est quand même. Voilà, non, mais puis après. Non, puis on va replacer les choses quand même. Crudy, à la base, il y a eu un clash avec lui, façon de parler avec moi. Ça a fini, ça a débordé avec la clash avec quelqu'un d'autre. Et puis après, il est devenu copain. Crudy, c'est un jeu en fait de se clasher aussi, on va dire. Après, il croit vraiment, je pense, à ce qu'il affirme par moment. Il pense vraiment débunker certaines personnes avec ses arguments. Là-dessus, il est convaincu. Moi, j'avais démontré l'autre fois, je sais plus quoi,
qu'il se trompait sur je sais plus quelle connerie et tout, mais voilà, il a fallu du temps. Je pense qu'il va réfléchir, même si là il va rester peut-être convaincu, mais comme il a vu qu'il tombait d'accord avec toi sur l'explication du cancer, je pense que ça il va mieux comprendre du fait d'avoir écouté. Et c'est vrai que Rudy, t'as un gros défaut, et là je te parle, je sais que tu m'écoutes, que tu coupes tout le temps la parole, t'es toujours en train d'essayer, surtout quand tu sais que t'as vite fait le début en mode troll, tu vois, donc du coup t'essayes d'insister comme ça. Par contre on sait quand tu bégayes, mon petit Rudy, moi je te connais, et je t'invite je te prends en défi quand tu veux prochainement en clash verbal chez moi, il y a meilleur son que chez toi quand même, et pourquoi pas faire un truc comme ça. Mais en gros, Cruddy, ne défends pas Casas Novas, c'est quand même bête. Tu pourrais défendre d'autres gens qui préconisent ce que tu aimes comme mode de vie sans forcément qu'ils ne puissent se prendre pour des médecins et des gens qui seraient connectés à Dieu. Je pense, Cruddy, que tu vaux mieux que ça. Personnellement. Renseigne-toi des deux côtés, ne prends pas qu'un point de vue, celui de Casas Novas, Ouais, et puis d'autres gens quoi, que Casas Novas. et après tu pourras te faire ce qu'on appelle un avis éclairé. C'est ça. Ce qui encore, la zététique sert à ça. Et c'est pour ça qu'il faut la propager et qu'on ne peut pas reprocher à Thomas d'avoir donné les outils, encore comme on disait au début, à une certaine partie des votants. Non, le but c'est de les donner à tout le monde pour que les gens, sur des questions très importantes, on puisse réfléchir ensemble, mais en ayant un avis éclairé avec une méthode. On valide pas tout et n'importe quoi parce qu'un mec parle plus fort. Voilà, moi je trouve que malgré que ça ait levé le ton et tout, c'est peut-être comme ça que ça se passe sur ta chaîne. Moi j'ai vraiment du mal quand ça commence à crier. Ah, mais là, après Cruddy, il y a toujours un petit jeu. Après, là, si le début, tu ne sens pas vexé, Cruddy. C'est pas le genre. Mais voilà, c'était intéressant la démonstration de Premium et d'écouter ce qu'il avait à dire. Et c'est pour ça, et puis il fallait laisser de la place à Prima, mais Cruddy sait que, à mon avis, il le sait pertinemment que des fois, il déborde un petit peu, peut-être des fois il va s'excuser, donc là-dessus, je m'identifie. Ensuite, moi j'ai juste utilisé les codes. Hein, oui, après c'était vraiment une référence à la génocide, hein. C'est ferme ta gueule, espèce de débile, soumets-toi couché, qui font partie de la musique, bien entendu, de Kodarak. Ah, t'avais pas compris la ref, c'est pour ça. Non, mais oui, il y avait une ref, il y avait vraiment une ref, c'était pas une insulte gratuite. Non, c'était vraiment une ref. Et le ta gueule, c'est un peu comme moi dans l'émission, je dis tout le temps ta gueule, c'est pour ça que quand je dis ta gueule à Cruddy, c'est la marque de fabrique. Mais c'était sûr, Voilà, j'ai fait Sardoche aussi. Et comme on avait eu à l'époque le fameux Thibaut hein. qui était venu voir Primum et que je lui avais et après j'avais dit ta gueule à Thibaut aussi dans une autre émission avec Canard Réfractaire et tout, ça a donné des moments cultes, donc du coup il y a des sortes de trucs qui sont des running gags, et le ta gueule est un running gag. C'est pour ça que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui disait il y a pas que Zioclo qui dit ta gueule pour une fois. Je sais plus qui, et KB il y avait écrit, donc du coup voilà. Non mais voilà, il y a des choses comme ça qui font partie un petit peu de cette marque de fabrique de la Zioclodie. Du coup, est-ce qu'on a un peu tout dit pour ce soir? Je pense que c'est déjà pas mal en vrai. Je me mute. Ok. Je pense que c'est pas mal en vrai. Lazare, je pense qu'on a recentré un petit peu le débat. J'avais envie un petit peu de faire ce coup de gueule et de dire tout à l'heure la question au tout début, elle était de Cro-Blanc et qui disait mais finalement comment on fait, comment on détecte un bon zététicien et tout. Moi, entre guillemets bon, hein, parce que c'est complexe quand on dit il y a des bons et mauvais, mais déjà je dirais quelqu'un qui fait preuve d'esprit critique, c'est quelqu'un qui ne vous demande pas de faire une confiance aveugle. Parce que en fait, la zététique, elle est faite pour vous entraîner à ne plus faire cette confiance aveugle. Donc si un zététicien vous demande de croire à son argument, parce qu'il a décidé que c'était son argument, que c'est valable, vous pouvez déjà vous poser des questions, il n'y a pas des heures à chercher. Moi je pense que... Juste une petite citation à placer. Il ne faut pas, juste comme ça, la zététique, c'est l'art du doute. À ne pas confondre avec le conspirationnisme ou le complotisme, qui est le réflexe du soupçon. C'est-à-dire quand on doute de quelque chose, on doute d'un fait. On doute d'une affirmation. Quand on soupçonne d'une personne, de ses intentions, de sa finalité. Faut pas confondre les deux. C'est pas parce que vous vous mettez à croire je doute le vaccin machin que vous êtes non, Big Pharma, non, pas la zététique. Ouais, mais le doute peut mener à la zététique, hein, regarde, finalement. C'est ça, le doute. Le soupçon, malheureusement, complotiste, comme on pourrait dire, peut amener finalement à la zététique. C'est bien le problème. Moi, c'est bien ce qui me sépare encore avec. Moi, en fait, ce que j'essaie de faire aussi par ce biais-là, tu vois, dans mon émission, c'est pour ça que j'avais invité Morgane et que j'aimerais bien inviter d'autres gens de ce genre, façon de parler, c'est parce que je me dis. En fait, tu peux pas convaincre, de toute façon, l'influenceur, comme d'hab, c'est pareil avec les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, tu vas pas convaincre les personnes que tu invites. Par contre, ce que tu peux faire, c'est amener des outils de réflexion et poser certaines questions qui révèlent certaines choses. Moi, quand j'invite Morgan Priest, j'ai pas la prétention de faire vraiment grand chose, à part, un peu d'épistémologie, voilà, je questionne, je fais exprès, je le mets peut-être en difficulté 2-3 fois vite fait sans trop le vexer, parce que voilà, ça sert à rien à ce moment-là, mais c'est intéressant, parce que comment dire,
les gens savent très bien en fait à quoi ils vont commencer à croire et ça permet aussi de poser des balises. Et ensuite, moi je pense que on va le recevoir sûrement une deuxième fois, un de ces quatre, parce qu'il aime bien le drama, mais par contre il va être moins content, me semble-t-il. Mais, ouais, c'est compliqué, c'est-à-dire que pour moi, les complotistes, comme on disait à l'époque, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça vraiment dans le sens de... Bah, comment la plupart que je connais, ils ont un esprit critique en fait. Ça le problème, c'est juste qu'ils savent pas l'utiliser peut-être de la bonne manière et encore. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont même limite plutôt bons dans leur façon de faire. Donc c'est là où c'est compliqué. Oui, bah, Des fois il y a aussi pareil, l'intention aussi. Vas-y, pardon. oui, c'est pareil. Ce que je vais dire là, moi, je me fais violence parce que je suis coupable de pas me rappeler assez souvent. Mais par exemple, les anti-vax, les mères qui sont anti-vax restent avant tout des mères qui s'inquiètent pour leurs enfants. Alors, c'est pour ça que Et puis, ça reste compliqué et puis aussi moi je même dis pour souvent nous. que malheureusement ils ont de bonnes raisons de Rester croire ce calme, qu'ils quoi. croient. Ça veut pas dire qu'ils ont raison absolument, ça veut pas dire que ce qu'ils croient est forcément fondamentalement vrai. Mais ils ont de bonnes raisons de croire ce qu'ils croient. C'est-à-dire que quelqu'un qui te sort plein d'arguments sur le vaccin et tout, en mode ah bah non j'ai peur, machin et tout, le tout cumulé dans la tête de quelqu'un qui se pose des questions et qui en plus de ça, voilà, pense avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir comprendre tout ça et ce qui est légitime, bah du coup, je me mets à sa place et oui, malheureusement, d'une certaine manière, enfin moi quand je pensais qu'il y avait des complots de manière excessive, c'était pas illogique, hein. Et c'est ça le problème en fait. C'est là où je dis, c'est très compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, t'as quand même des gens qui sont faits pour faire des fake news cohérentes, on va dire, sourcées, ce qui fait que ça devient complexe. Et quand je dis sourcé, c'est de dire, ça utilise de la vérité comme du faux pour arriver à certaines conclusions. Donc, et ça, c'est organisé d'une certaine manière aussi. Donc, très C'est compliqué. exactement ce que fait Casas Novas en fait. Oui, aussi. Casas Novas, C'est son il business. enrobe. Voilà, Casas Novas, il enrobe sa désinformation de certains conseils qui sont vrais. Quand il dit manger des fruits et des légumes, oui, il faut manger des fruits et des légumes, comme disait Primum, on n'a pas attendu Casas Novas pour savoir qu'il fallait en bouffer. Quand il dit faites du sport ou quoi que ce soit, oui, bien sûr qu'il faut faire du sport. Et c'est ça, là, en fait, tout le problème. Faites c'est que- l'amour. Ouais, Voilà, c'est c'est bon ça, pour la survie. Non, mais c'est pas une Euh, blague en plus, hein. Pour le cœur, la survie et tout, c'est important. Quand tu commences à raisonner de façon 1, 0, noir, blanc, oui, non, etc., c'est vrai que ça devient compliqué. Le seul problème, c'est que dans la bouche des détracteurs de l'esprit critique, tu as beaucoup de gens qui vont te sortir le faux dilemme en fait. Soit t'es comme ça, soit t'es comme ça. Sauf que non, la vie, l'univers, les opinions, la science, même la science, c'est plus complexe que ça. C'est ça. Enfin, Et le pire, c'est que, comment dire, Crudy par exemple, les gens comme Crudy et tout, le truc que vous devriez comprendre quand vous voulez discuter avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, soyez aussi tolérants s'ils veulent bien faire un pas vers vous, parce qu'en vrai, moi par exemple, il y a plein de choses où je pense que des fois je comprends pas, ou peut-être que je suis pas d'accord et tout. Par exemple, moi je me pose même des questions pour la 4e dose, voilà, parce que c'est toujours le même vaccin, j'ai plein de questions. Je pense que si j'en discute avec Prima, il me dirait, mais pourquoi tu penses ça? Ça se trouve, il serait pas d'accord avec moi, ça se trouve, il se posait une question, j'en sais rien, parce que ça fait longtemps là qu'on n'a pas parlé de vaccin par exemple. Mais en soit, si tu viens pas en disant j'ai raison, que tu dis pas, parce que moi quand j'avais discuté avec certaines personnes qui me disent ouais j'ai lu 24 livres magnin et tout, je sais ce que c'est que le Covid, je sais ce que c'est que les vaccins, tu peux lire 24 livres et rien comprendre quoi, et tu peux aussi être à côté de la plaque parce que bah, c'est peut-être pas dans l'air du temps de ce qui se fait maintenant, etc. Donc faire attention Et- à comment on affirme les choses, à comment on veut les imposer à l'autre, et peut-être éviter de vouloir les imposer, essayer plutôt de partager son opinion pour essayer de voir justement ce qu'en pense l'autre et de voir aussi si nous on a raison de croire ce qu'on croit, et il faut pas s'attacher à nos croyances. Et je pense qu'il faut aussi préciser que dans le milieu, je pense, de la zététique, il y a beaucoup de gens qui appartenaient à une croyance et qui, en fait, avec les outils de la zététique, ont commencé à s'ouvrir leur truc. Donc il ne faut pas imaginer que c'est des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez. Euh, Moi, il me semble que beaucoup, c'est très représenté, ces gens qui sortent d'une croyance avec l'esprit critique et qui après en font la publicité ou enfin en tout cas essayent d'éduquer les gens ou en parler autour de soi, peu importe. Mais voilà quoi, je trouve que c'est des beaux outils pour mieux comprendre les informations qu'on reçoit. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, il y a un côté très accessible et puis il y a un côté où on doit chercher un peu plus. Mais essayez de voir voilà ce que c'est et faites gaffe à ceux qui se prétendent de la zététique et qui n'en font pas.
Voilà, Ça, je pense que ça va être mon mot de la fin. Et même méfiez-vous de ceux qui en font, mais pas de ce qui est dit. C'est-à-dire, si vraiment. Voilà, méfiez-vous de ceux qui essaieraient de vous entraîner vers quelque part. Et en gros, quelqu'un qui fait de la zététique, c'est très bien. Par contre, si le gars vous dit achetez mes jus de fruits et commencez à écouter mes conseils prescriptifs, il y a peut-être un problème, quoi. Après, L'idée, c'est d'arrêter de faire Puis-je poser une confiance petite avec les question membres. Voilà, et ne pas être méfiant de tout non plus pour rien. Monsieur Pollux, la question de Monsieur Pollux. Attends, j'ai une connexion de merde. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Vas-y. Alors, oui, j'avais une petite question parce qu'en fait, moi, je vois la zététique un peu comme le scepticisme. Et je sais que ce n'est pas la même chose, mais jusqu'où remettez-vous en question les choses pour justement baser vos prémices? Tu veux dire jusqu'où on doute en fait? Est-ce qu'on doute à l'infini Voilà. ou pas? Il y a un moment où je pense qu'on peut appeler cette expression qui est le doute raisonnable, tu vois? Quand tu as des preuves ou le consensus aussi. Quand tu as des choses qui vont tout le temps dans la même direction, tu le reproduis, ça va dans la même direction et tout ça, tu as les mêmes résultats, tout ça. Il y a un moment où tu vas pas remettre sans arrêt en doute, tu vois? Il y a un moment, il faut quand même, quelque part, arrêter son doute, tu vois? Un zététicien, Mais c'est pas un comment mec vous qui va Il va falloir matérialisez cette statuer en limite? fait. T'essayes de statuer le temps de savoir plus. Mais C'est ça. qui statue Ou en fait? ou C'est sinon tu. nous-mêmes Non, ou- tu suspends ton jugement. Au pire, tu peux aussi si jamais ça Il y a c'est trop. plusieurs options. Il y a Vas-y. plusieurs options. Tu peux effectivement suspendre son jugement, qui est par exemple la voie que propose Monsieur Sapp, ou suspendre ton jugement. Tu peux aussi bien te renseigner sur les experts avec consensus scientifique et méta-analyse, ou alors tu peux simplement faire confiance aux experts sans lien de méta-analyse, tout en gardant en tête que la science se définit comme correcte jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que de base, quand on fait confiance à un consensus scientifique, on est conscient à la base que c'est un consensus, à savoir c'est quelque chose qui est consensuellement accepté et qui est correct jusqu'à preuve du contraire. Pas, ni plus ni moins. Il y a des choses évidentes. Par exemple, si je te dis l'eau ça mouille, ouais, ok, tu vas pas le remettre en question. Mais en gros, je pense que ça dépend à la fois de la sensibilité de chacun, des expériences de chacun, et c'est aussi pour ça que tu as des chaînes, des ouvrages, des spécialistes qui vont apporter chacun leur pierre à l'édifice pour te construire ta pensée. On n'a pas tous, par exemple, les mêmes opinions, alors que pourtant, on a globalement C'est là où je à peu vois près une petite tous eu faille en la même fait. histoire, tu vois. Parce que chacun risque justement d'établir sa propre limite et de se dire que le consensus actuel n'est pas encore bien modelé à la réalité et qu'en fait il est dans une croyance. Vous voyez un petit peu le truc. Non mais modeler la réalité ça veut pas dire grand chose en fait, parce qu'un consensus c'est jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être ça, donc de toute façon il sera au plus près de ce Jusqu'à que ça preuve du peut contraire, décrire en voilà. fait. C'est au plus près de ce que Après, ça peut quand on- décrire si possible. Sinon Si tu veux, l'esprit de ce cycle dont on parlait, un peu la boucle infinie, c'est que une fois que la chose est posée, derrière, elle va être retestée par d'autres personnes qui vont essayer de voir Merci à est-ce qu'on Piwil. s'est pas trompé, tu vois, c'est sans arrêt corrigé. Donc en fait, forcément, si on s'est trompé, il y a un moment, on va s'en rendre compte. Et d'ailleurs, on fait évoluer. Enfin, j'ai du mal à rajouter. En fait, tout a été dit. Pas de soucis. Il y a un- Peut-on utiliser Alors, la non, zététique deux en secondes, philosophie? 2 secondes, il y a... Non, on s'en fout. Ouais. Non, J'ai il y a un Ron Romézo, Nicole. voilà, je sais, c'est pour Voilà. ça que... Le mec il est en mode interview. Peut-on utiliser la zététique en philosophie? Putain, mais va écouter les interviews pourquoi de la Tronchambière et tout. Mais parce que, va écouter l'interview de la Ouais, donc, Tronchambière, en on gros, évoque sur tout ma ça. gueule, quoi. Mais non, mais on Ok, a bon, évoqué j'ai tout bien ça. compris. Et il y a des... Mais Ok. attends, ça y est, le mec, Allez. c'est... Bon, allez, Romézo. Il n'y a pas que Oui, toi qui veux on parler. m'entend Il y a des gens qui voulaient parler depuis tout à l'heure. Romézo, On vas-y. m'entend bien? Oui, qu'est-ce que tu voulais nous Ok. dire? Ouais, en fait, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure. C'était Lazare qui avait parlé justement de gens qui s'affichaient un peu comme des croyants en évoquant la science. Mhm. Malheureusement, ça c'est un truc qui est pas nouveau. Je vais essayer de faire court hein, parce que il est déjà Ok. tard. Mais enfin moi en tout cas, la vision que j'ai de la zététique, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir vu en fait un Il y en a groupe de gens 1,5. qui sont
dans la démarche scientifique qui ont essayé de remettre un peu l'église au centre du village parce qu'ils se sont rendus compte que dans les discours scientifiques et autres, on voit beaucoup de gens en fait qui sont venus là, mais juste pour le statut du scientifique, de se dire le scientifique ça peut être vu comme un espèce de nouveau prophète qui assène des vérités, mais pas du tout reprendre la méthode. Il y a eu des exemples aux États-Unis. Il y a par exemple, moi c'est les deux que j'ai toujours en tête, c'est Friedrich Wertham et Harvey Kellogg. Harvey Kellogg, il s'est servi de son statut de nutritionniste pour légitimer l'excision et la circoncision de plein de gamins pour leur éviter le cancer des parties intimes ou je sais pas quoi, Non. alors que c'était purement spirituel la raison pour laquelle il était, parce qu'il était adventiste. Et malheureusement, ce qui s'arrive là avec la zététique, là avec les gars qui s'appellent zététique, bah malheureusement, je pense que c'est ce qui est arrivé aussi à la Cercle science, c'est que les Cobalt mecs aussi, voient hein. qu'il y a ouais voilà, c'est que bah il y a un nouveau mouvement qui s'est créé pour essayer de remettre la méthode scientifique au milieu. Mais fatalement, t'as des mecs comme Badmulch qui vont commencer à débarquer et qui vont s'affirmer dedans pour dire ouais, mais non, en fait, Ah, il est pas on peut zététicien, lui. contredire, on peut le péter. Non, mais il s'en revendique un peu, non? Ah bon? Je sais pas, non, il y en a C'est qui pas lui disent qui qu'il s'en est de genre zététicien comme Danny qui a dit ça, mais ils ont dit que c'était une insulte pour eux, donc non, Je vais ça te va. dire, j'ai entendu dire que le bouseux était zététicien. Alors, à partir Ouais, tu de vois, là, bah, tu Oui, vois, lui, vois, il revendique utiliser et une par des mecs partie qui de méthode défendent la zététique. zététique, ouais. Effectivement. par des mecs qui défendent la zététique. C'est pour ça que je disais justement, il y a une sorte Euh, de lien. Alors tout à l'heure on me disait, mais pourquoi le bouseux, pourquoi machin? Mais en fait, quand je dis Léo, Tout le est bouseux, lié. ils ont prétendu un temps utiliser un petit peu les outils de la zététique. Ça veut pas dire que ils sont zététiciens et ce n'est pas la ZEM, ce n'est pas eux la ZEM. C'est Hein. les C'est pour ça que je ne veux pas les mêmes types de- confondre avec la ZEM qui est tout à fait autre chose. Et c'est juste que pendant un temps, ils revendiquaient justement d'utiliser le factuel, du fact-checking, vérifier les sources, vérifier les sophismes, les abus de machin, les trucs. Donc en gros, c'était ça. C'était le millefeuille argumentatif. Donc on parlait comme la zététique. Donc en gros, le format, l'enrobage était zététique. Façon de C'est parler. pour Et ça que politique. j'appelle de la pseudo-zététique. L'équivalent d'une pseudo-sceptique. pseudo-science, quoi, en fait. C'est Comme la l'équivalent d'une pseudo-science, c'est-à-dire qui se prétend de la science, qui s'annonce comme de la science, mais qui, quand tu grattes un petit peu, c'est pas de la science. Ouais. Bah c'est Et- pour ça. mais je- Pardon. Hmm. Vas-y. Vas-y, non, je préfère te laisser. parler. En fait, c'est pour ça, par exemple, vous parliez au tout début, là, avec Psyo, par exemple, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit au début de la soirée, avec Wissam, etc. Tu vois, Wissam, c'est quelqu'un, il va convoquer certains éléments de sciences sociales, mais il va pas les développer plus que ça. En fait, il va les asséner un peu comme une vérité absolue. Et c'est là que tu vois en fait, ce qui les intéresse vraiment, c'est le statut de dire j'invoque de la science, donc C'est c'est ça. bon, en fait, j'ai la vérité. Alors que, comme Oui. vous avez dit toute la soirée, l'idée du scientifique, le scientifique, il va pas dire moi j'ai la vérité, avoir la vérité, je m'en fous. Ce que je veux, c'est mieux comprendre le monde qui m'entoure C'est ça. en regardant ce qui est observable, comparable, classifiable. C'est la base de la pensée scientifique. Oui. Et c'est pour ça, par exemple, que hier soir, il y en avait un là qui était du côté de Mouflette. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Mince, qui s'est pris la tête avec Zafenauer. Ah, c'était Léo. Léo. Ah ouais. Qui avait Léo, dit que et bah, c'était tu vois- transphobe. Après, Là, c'est tu vrai que voilà, quand il a fait sa sortie, c'était un petit peu comme particulier. Mais quand même. après, tu vois, le truc, c'est que j'aurais pu abonder. Enfin, en soi, j'abondais dans son sens, dans l'idée que, bah oui, le Mais la réaction logique, était pas etc. bonne, Machin, il y a la dysphorie de genre, pour le moment, en tout cas, c'est prouvé scientifiquement, mais il a balancé à Zafenauer un truc qui, moi, m'a tapé dans l'oreille. Il lui a dit c'est irréfutable. Tu te revendiques de la pensée scientifique, tu dis pas ça. C'est ça. Mais ça, c'était. En plus, je pense qu'il s'en est même Ah, pas mais- rendu compte. Non, parce mais qu'il Léo était se tellement en train de revendique pas de faire. de la pensée scientifique. Quand il dit être trans, c'est une identité politique. J'entends ce qu'il veut dire, mais c'est quand même. En fait, le problème, c'est que. Après, Moufette a été plutôt carré, je trouve, malgré qu'il y ait Complètement. des erreurs qui étaient dites au niveau d'évolution, donc des trucs très pointus, compliqués. Mais par contre. Létard, peut-être, pardon. C'était Létard, Létard, ouais. c'était pas Léo, excusez-moi. Mais en gros, c'est vrai que. Mais même Léo, moi, j'ai trouvé un peu agressif dans le sens de tout de suite dire des transphobes ou certains que c'était des fachos et tout. Comment dire, ça coupe déjà le dialogue et le problème c'est que souvent on va invoquer la science, certaines méthodologies, ça va critiquer la Z, etc. Et il peut y avoir une sorte de rupture aussi aujourd'hui. Par exemple, quand on voit le cas de Wissam, il va te dire c'est factuel ce que je dis, il va vouloir dire lisez la préface de Sartre et tout, mais il n'empêche que tu ne peux pas t'empêcher de te dire que les gens ils vont interpréter ce qu'ils comprennent. D'accord ? On va pas demander aux gens d'avoir un niveau universitaire pour comprendre chaque mot qui va être dit sur Twitch et YouTube. Donc à un moment donné, si tu as besoin de justifier tes propos en disant bah non, vous êtes trop con, allez vous renseigner, et ça j'ai entendu aussi sur certains lives, même pour d'autres sujets, je pense que c'est problématique. C'est très problématique parce que c'est à nous de se mettre. Alors après, c'est pas de dire le public est con. Moi je pense pas que le public soit con. Par contre, les autres pensent qu'ils sont cons et pensent qu'ils ne sont pas capables de comprendre certaines subtilités. Donc moi je pense que si vous pensez vraiment que le public est con et qu'il a besoin de lire la préface de Sartre ou autre selon les dramas, etc., adaptez-vous à leur niveau. Ouais. Voilà. Et expliquez.
Et soyez pédagogue. Et soyez pas insultant. Et n'allez pas trop loin dans vos égos. Parce qu'en réalité, ça peut vous coûter. C'est pour ça que je respecte énormément le travail d'un Dany, Raz, d'une Moufette, etc. Parce que je les sens beaucoup plus ouverts et enclins à faire un effort, même auprès de personnes qu'ils considéreraient comme problématiques, voire ennemis, etc., opposés. Au moins, ils tentent. Ça veut pas dire que c'est réussi, ça veut pas dire que ça marche, mais au moins, ils tentent. Et ça peut convaincre bien plus de personnes, en tous les cas, que de s'opposer ou d'insulter ou directement attaquer. Ouais. Tu avais dit un truc qui était très très juste, excuse-moi, là, je prends rapidement la parole. Quand tu parlais de, on va redire son pseudo, de Trotsky, là, quand t'en as eu un peu marre là, de dire oh là là, mais lui c'est vrai qu'il raconte des trucs à droite à gauche, tu avais dit, tu l'avais interpellé sur la pédagogie. Ouais. C'est exactement, ce soir, Moxiva vous en a parlé un petit peu de cette importance de la pédagogie et tout. Eux ne sont plus du tout dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas t'apprendre quelque chose. Ils ont pas la Soit patience. tu suis ce qu'ils veulent que tu penses, tu le penses, ou tu dégages. En gros, c'est ça. Hein. Et en fait, voilà, faites gaffe aux gens qui n'acceptent pas que vous ayez un avis différent. Moi, j'ai fait une émission, C'est ça. Mystère Talk Show, où je fais venir des gens qui sont des croyants, des tenants. On parle de sujets, on parle des ovnis, on parle de la bête du Gévaudan, on parle du paranormal, on parle de maisons hantées. Mais je vais aller écouter, moi, du coup, parce que je viens de découvrir ta chaîne, je savais pas en plus. Ouais. Du coup, je vous l'ai mis en description. Hein. Allez en description, je vous l'ai Voilà. mise aussi tout à l'heure et je vous la remets là. Merci. Et allez voir, Super. parce que moi j'adore le paranormal. Nous on fait des émissions des fois sur le sujet, donc voilà, ça peut être cool. Et à la Mais, limite, voilà. Mais, ok. En fait, ce que j'essaye de faire avec cette émission, c'est d'assouplir un peu ces rapports qu'on a un petit peu, vous avez caricaturé, j'ai compris un petit peu après, mais les rapports que vous avez caricaturés avec mince, comment, Avec Rudy, Ah oui. moi, c'est des rapports qu'on retrouve très conflictuels dans les milieux des tenants et des croyants. Bien sûr. Et en fait, si on reste sur ce conflit, on ne se parle plus, eh ben, on n'a plus le moyen de. En fait, moi c'est d'expliquer aux gens plus. que Alors tu moi veux je joue peut-être beaucoup de la passer. théâtralisation de tout ça. Et Ça peut quand marcher. Rudy par exemple, on s'est rencontrés, c'était sur le live de. Enfin, par le biais du live de Pianizza et tout. Et moi j'ai été le voir dans son live et tout. Et en fait, je pense que quand t'as des gens qui jouent à ce jeu-là, tu peux te permettre. C'est-à-dire que Rudy, je sais que voilà, il a une chaîne YouTube, il va clasher tout le monde pour rien et tout. Et après, il en fait des vidéos, voilà. Et après, il est un peu crédivore et tout. Donc du coup, bah, au lieu effectivement de juste, voilà, j'essaie de discuter avec lui au fur et à mesure. Et tu vois, là, ça lui permet d'entendre effectivement Primum et des vrais arguments qui lui sont concernés directement à sa propre question qu'il va poser. Et c'est intéressant malgré tout, même si Il me faut- effectivement, ça, comme spectacle pour certains, ça pourrait être mal perçu. Après, Rudy. Et vraiment, il joue le jeu. Hein. C'est-à-dire, voilà. Oui, c'est- disons que moi qui viens comme ça un peu de l'extérieur, même si je exactement. regardais quelques lives, Mais si tu regardes la chaîne de j'ai du Cruddy, mal c'est avec que des du gens drama qui crient. quasiment, avec des chansons et Ouais. des Cruddy qui clashent tout le monde, de Lavier, la tronche en biais, machin, truc, moi, Pianizza. D'ailleurs, regarde Pianizza et tout le temps. Pianizza qui est un troll absolu, donc voilà. Donc... Et moi, quand je vais voir Pianizza qui dit qu'il pisse sur ma commu, tu vois, c'est. Moi, je sais que c'est de l'humour, il y en a qui l'ont mal pris. Donc. Ça fait partie aussi de l'univers de YouTube et c'est vrai que je veux garder aussi ces teintes-là, même si effectivement, voilà, là c'était vraiment un passage Cruddy, donc les gens savaient que c'était Cruddy pour la majorité, d'autres se sont dit qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, Cruddy Ouais. c'est un personnage de YouTube actuellement qui s'implante malgré tout. Perso, je suis pas très fier de mon comportement. Je me suis laissé emporter. Mais attends, il a fait Non, une moi, chanson, je- attends, il a fait une euh, chanson sur moi qui s'appelle Joclo, tu n'as pas de cerveau, donc bon, ça va, on peut se permettre. Ouais, mais bon, après, moi, je suis pas diplômée, mais c'est vrai que je regrette de m'être laissé emporter comme ça. Je fais la morale non, et au final, c'est je suis pas grave. mais... C'est pas grave. Après, il troll aussi, hein, donc et c'est là où il faut apprendre un truc sur internet, c'est ne jamais se laisser emporter par les trolls ou l'émotion de l'autre. Parce que souvent, il y a une Laisser la émotion. discussion ouverte. Ah oui, Voilà. ça je voulais en parler, oui. Parce que les gens qui arrivent comme ça, qui se prétendent de la zététique et qui en fait disent « Oh, lui c'est un violeur, excusez-moi, lui c'est un agresseur, lui c'est... j'ai pas fait de trigger warning. » Non, mais c'est pas grave. Euh, Mais en soit, bah, par exemple, je connais quelqu'un, un proche de Radio Libre, soi-disant, qui disait que son geek avait dit qu'il violait sa femme. Alors que c'est pas ce qu'il a dit, et je le répète encore une fois, il n'a jamais dit ça dans son tweet. En hein. fait, ils font Et- appel à votre émotionnel. Donc Ils stop, font quoi. appel à votre émotionnel. Stop de C'est-à-dire manipuler que les choses. Quoi. c'est une façon de court-circuiter justement cet esprit critique. C'est-à-dire, on va balancer un truc très fort,
pour l'avoir vécu, hein, quelqu'un qui vient en vocal qui me dit lui c'est un agresseur ou quoi que ce soit. En fait, ça appelle vraiment très fortement à ton émotionnel et tu as tendance à court-circuiter cet esprit critique C'est ça. qui te dirait suis la méthode, fais attention. D'abord tu écoutes, ensuite tu recherches et ensuite tu confrontes les avis. C'est ça. Tu Mais c'est cherches les comme deux quand j'entends côtés. Martin Eden qui dit ouais, le LSD. Alors s'il dit prendre du LSD, c'est pas grave. Tu te dis ah mais il est complètement con, d'accord. Ou tu te dis bah au pire une fois au week-end, une fois dans ma vie, pourquoi pas. Mais tu te dis pas faut faire ça tous les jours. S'il te dit par contre que si t'es toxicomane, dépendant et qu'il n'y a aucune solution que tu trouves et que il y a une hypothèse que soi-disant le LSD serait une solution pour t'aider à sortir de ça. Et là, ça devient dangereux. Et moi, je demande à ce qu'il source ses propos. Et c'est là où je me dis, c'est compliqué quand des gens qui sont des militants politiques de base, qui prétendent utiliser de la méthode zététique, qui attaquent la zététique aussi pour certains, donc Martin Eden et d'autres, qui sont là, qui disent moi je pisse sur les gens là, que je vais attaquer, de toute façon je vais sortir des dossiers privés et tout, on s'en fout de l'éthique, de toute façon on est là pour les détruire en gros, hein, et on attend toujours la deuxième vidéo d'ailleurs, Martin, moi je suis impatient de la voir, je t'avoue que je réacterai sûrement en live d'ailleurs. Il y a un moment donné où il faut arrêter de déconner. Moi, on m'avait demandé de rien dire, mais je t'avoue que là, t'es un sacré cas. Et à mon avis, la deuxième sera drôle si jamais elle sort. Mais elle sortira jamais, j'ai l'impression. Donc bon. Mais à un moment donné. Ça va sortir. Tu penses qu'elle va sortir? Oui, je pense. Bah, dans ce cas, ils ont intérêt à s'accrocher. Hein, S'ils la sortent pas. Ils ont pas peur du procès? C'est sur Monsieur Sam, non? Mais ils ont pas peur de se prendre un procès prochain au bout d'un moment parce que là, ils affirment beaucoup de choses quand même. Hein. C'est au bout d'un moment, en fait, c'est là où ça peut être dangereux, c'est que. Enfin, moi je dis ça, Martin. Après, je sais pas hein, ce que t'as comme dossier, mais si tu veux sortir des trucs, t'as intérêt à être très sûr de toi. Hein. Mais vraiment certain. Et c'est pas une menace ou je sais pas quoi, mais c'est juste de dire, t'as intérêt à être sûr parce que si tu dis de la merde comme la dernière fois, et que soi-disant, parce que tu nous as promis tellement, en fait, tu nous as promis le soleil. Hein, au-dessus, il y a le soleil, quoi. Donc, nous, on veut le soleil, frère. Ouais. La première était déjà pas. Voilà, j'ai pas regardé ouf, hein. jusqu'au bout, j'ai regardé long, en hein. entier, hein, mais honnêtement, j'ai eu du mal à trouver les arguments. Franchement. Vous avez le droit de soutenir Crudy, soutenez Crudy. Des bisous à Crudy, ne vous inquiétez pas, il va faire une vidéo sur nous. Et vous savez quoi, je sais que Crudy va faire une vidéo. J'ai débunké Primum non Nocere. Il va faire une vidéo. Les yeux clos va censurer. C'est un SIDM. Bon, tu penses, il a une petite chaîne, une micro-chaîne. C'est Crudy, quoi. Moi, je m'en fous de m'emporter. Moi, j'ai soigné des cancers. Et quand on voit des gens mourir, rien à foutre, je sors de mes... Non, mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai tendance aussi à m'énerver des fois. Parce que je me dis, bon, des fois ça suffit. Ça peut se comprendre. Des fois ça suffit. Il y a des gens, tu sais, ils sont dans leur canapé, là, et ils sont là tranquilles, ils ont jamais mis les mains à la pâte, on va dire. Ils se permettent de parler de certains sujets où il y a effectivement des gens qui ont travaillé dans ce milieu. Et à un moment donné, oui, on en a peut-être marre. Moi, quand il y a des gens qui me disaient que Covid, jamais personne n'était mort et tout, moi que j'explique que j'ai travaillé en tant qu'aide-soignant et ASH et que nous, on a vu des ailes complètes partir, une aile hein, d'un bâtiment par rapport au lit qu'on a. Une aile complète, ça peut être à peu près 12 lits. C'est énorme comme nombre de personnes sur 24 lits totaux. Donc il y a un moment donné où voilà, quand l'hôpital de ma femme c'est pareil, il y a eu pas mal de gens qui sont partis que je connaissais à l'époque quand j'y bossais, le Covid a eu un impact, donc certains qui me disent oui, non, ils étaient vieux à pisser le Rivotril, bande de cons va. Et après t'es obligé de leur expliquer que le Rivotril, bah déjà pour l'avoir c'est compliqué, qu'en plus de ça bah c'est quoi l'agonie, nanana, et puis dans quel contexte, puis après les gens font ah oui peut-être. Parce qu'en fait quand tu leur dis trouve-moi une personne là qui a été tuée comme ça comme tu dis, ah bah... j'ai pas le dossier. Bah oui, t'as pas le dossier, c'est normal. Parce que t'affirmes des trucs que t'as lus, mais tu sais pas. Et ça m'énerve. Et moi, ça m'énerve aussi. Donc je te comprends, Primo, tu es tout à fait pardonné. Ne t'inquiète pas. Ce live sera marqué de l'anthologie du pardon, de l'amour. Et de toute façon, Crudy, c'est pareil. Hein. Crudy, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup malgré tout. C'est ça le problème. Je sais que par contre, sur le crudivorisme et les trucs comme ça, il est un peu en délire, quoi. Mais je l'aime. Bref. Les copains, je vous propose une troisième partie, les gens, là. En vrai, est-ce que j'appelle Bassem Braiki? Est-ce que j'appelle Bassem, les gens? Moi, je vais Vas-y, vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée merci à toi. beaucoup, Zio Claude, de m'avoir accueilli. Bah, merci à toi d'être venu. C'était super chouette. Et si jamais, voilà, si jamais il y a je sais pas, des coups de pression, je sais pas quoi, dites-moi quand même au cas où en privé que voilà. Que non, je vois, t'inquiète. voilà, De toute façon, moi, je sais où je vais. Je voulais juste faire un shout-out avant de partir. J'ai découvert ta chaîne il y a après 1 an et demi par rapport à une personne qui s'appelle Good Mimi. Qui fait partie un petit peu du Debunker réseau des bunkers. Exactement. Donc un petit clin d'œil à Debunker et à Good Mimi. Elle partageait pas mal tes vidéos sur le serveur. En fait, c'est comme ça que par curiosité, j'ai cliqué des une bisous fois. à Good Mimi encore une fois alors. Oui, merci si vous tapez Good Mimi dans YouTube, vous trouverez sa chaîne. Ouais.
potager et débunker aussi, comme ça s'écrit. C'est pas pour Débunker. c'est pas pour tout le monde, hein, c'est du Ah non, drama. Si vous voulez du drama là, C'est deep, là, en il y a fait, du c'est tous les drama, dramas dont je vous parle des fois et tout, des trucs un peu chelous. Après, je vous ai pas encore fait JCAC et tout, mais ouais, Débunker, c'est goldé. Oui. Je vous le conseille. Et moi, j'avais connu le JCAC d'ailleurs. Je l'avais Ah connu. ouais, t'as connu JCAC, Mais oui, punaise. oui. Mais en fait, j'ai connu, mais je devais débattre contre lui, Tom et l'autre, là, Tonton, parce qu'il disait de la Ah oui, merde. Et j'avais expliqué à Tom qu'il comprenait rien à la zététique et tout, et qu'ils étaient à côté de la plaque et tout, dans un Oui, live mais alors, chez DC, là, Mike DC. Donc, voilà. exactement. Donc Là, toute la en team, fait, quoi. toute cette team-là, bon, on pourra faire un live entier sur ça, mais c'est des gens qui avaient l'impression d'avoir compris ce qu'était la zététique, mais qui venaient vraiment du milieu paranormal. Ah, mais vraiment des Et en branquignoles. Hein, ouais. fait, Ah, puis ils enfin, bon, invitaient, tu sais, l'exorciste, le démonologiste et tout, c'était goldé, c'était goldé. il a peut-être appris à utiliser une boussole, Fred, entre l'épisode C'est fort possible. du debunk et maintenant, il semble qu'il revient. Ah, il Il faut revient. oser. Ouais, il faut oser, mais il Attends, le fait. JCAC. Et oui, Ou- il a D'accord. annoncé, on fait de la pub pour JCAC. Ah, j'attends sa les chaîne. Oh, j'attends sa chaîne. Oh, JC, t'es pas prêt. Fais gaffe. Hein. Sois sage, parce que là, maintenant, je suis dans le game. Hein. C'est pas genre, avant, j'étais un viewer. Hein. J'étais personne et j'étais déjà chez DC, machin, je passais dans les radios libres. Maintenant, j'ai ma radio libre JCAC. Fais gaffe. Hein. On se surveille. Oh, ça va être rigolo. Ça. Oh, vous êtes pas prêts s'il y a JCAC qui revient. à l'émission avec des bunkers, ok? Ah, bah oui, oui, avec grand plaisir. Mais il le sait, il vient des fois avec grand plaisir. Et de toute façon, il y a des trucs qui vont se faire au fur et à mesure. Il y a peut-être Ça marche. un jour, il y a peut-être un truc. Mais bon. Des gros bisous à Lazare, des gros bisous à Moxiva. À bientôt. Et on va peut-être faire Merci. une troisième partie de soirée, on va Merci faire une à- tentative. Merci Moxiva à Bye. toi. Bonne soirée beaucoup. Merci beaucoup. Et Pourquoi tu veux appeler Bassem? C'est quoi?